Collectif, c'est une équipe composée de chroniqueurs passionnés de culture qui vous donne rendez-vous chaque jeudi dès 20h30. Serez-vous de la fête? Hi, I'm K-Max, the funky love ambassador. Whenever I'm in Montreal, I listen to CHOQ FM. Choc FM, la radio à l'Université du Québec à Montréal. Les Fesses Québec présente la 27e édition du Festival international Nuit d'Afrique, du 9 au 21 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde, le retour des créateurs du zouk Kassav, un concert événementiel au Métropolis présentant leur nouvel album Sonje, la rayonnante et captivante voix du Cap-Vert Maria de Barros. D'Haïti, celui que l'on surnomme le meilleur parolier créole de sa génération, Big T. Plus de 90 concerts et activités au programme. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'infos, www.festivalnutafrique.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Non, c'est pas par là que ça rentre, je pense. Oh, salut tout le monde! Oh, mon Dieu! Excusez-moi. Vous avez entendu le chaud rire de Mathieu Saint-Onge. Chaud rire. C'est très chaud, c'est vrai. On est très contents. Mathieu Saint-Onge, prise 2. Prise 2, oui. Prise Prise 2. 2. T'es là, il y a 2 semaines. Ouais. Bravo. Mais là, écoutez, on a toujours un minimum de qualité à décider. Puis là, on s'est assuré que ça se reproduise pas pour une deuxième fois. C'est pour ça qu'il était pas là. Les sketchs n'ont pas joué et on a spiné dans le vide pendant 1h30 la dernière fois. Effectivement, on a pris des appels. Oui. Fait que es-tu réellement allé porter finalement la Zoopass Gold au gars qui l'avait gagné dans notre concours? Non, j'ai pas encore vu de Zoopass Gold. Je sais même pas s'il s'en est vendu. Je pense que c'est juste un mythe, les Zoopass Gold. Les Zoopass Gold. Tout le monde entend parler, mais personne ne les voit. Moi, je veux faire une entrevue avec quelqu'un qui va boire ses 20 tickets de bière la même soirée. Parce que t'as 20 tickets de bière gratis avec une Zoopass Gold. C'est quelque chose. Ah ouais, t'as ça? 20 bières, quand même. Ah, ben ça existe, des Zoopass Gold. Oui, c'est pas un mythe. Non, je pense que c'est un mythe. Hey, on le sait pas, on va trouver le fond de cette histoire-là. Ouais. Sinon, on a avec nous Maxime Gervais, comment il va? Hey, ça va bien, ça va bien. Peux-tu dire des petites affaires, Julien, avant de commencer? Oui. Je veux dire que hier, je suis allé voir un bon spectacle, Julien. Ah, allé voir les Dead Obies, c'était au CFC. Et ouais, c'était on a joué la semaine passée, en fait. Oui, puis juste avant, la première partie, c'était des gars d'À la Claire ensemble. Il y avait Maybe Watson avec Robert Nelson, et c'était vraiment, il faisait chaud, là, il devait faire comme 100 000 degrés là-dedans. Oui. Là. Mais très bon spectacle. Je pensais voir notre ami Murphy Cooper. Qui a choqué ça comme un champion. Mais voyons. Il est resté à Verdun. Verdun, là. Pas à côté. Puis on a aussi avec nous, Mathieu, vu que tu te souviendras la dernière fois que tu es venu nous voir, l'avant-dernière fois que tu es venu nous voir l'an passé, ton plus grand fan insistait pour venir, puis quand on a annoncé que tu revenais, il insistait pour revenir encore. Monsieur Benoît, comment ça va? Bonjour Mathieu. Allô Benoît. Comment ça va? Ça va très bien. 100%. Je sais pas pourquoi je continue d'accepter que Benoît vienne à l'émission. Julien Bromont, vous savez... Oui. Ben, je sais pas, parce que j'ose pas dire non à Benoît, j'ai peur de qu'est-ce qu'il ferait. On dirait que Benoît a acheté sa Zoopass Gold puis qu'il a bu les 20 coupons à matin. Non, j'ai pas bu aucun coupon. Benoît, t'as-tu une question pour Mathieu? Mathieu, premièrement, Mathieu, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. 100%. Merci. 10 sur 10. Mathieu... La perfection n'est pas de ce monde. Non, évidemment. Mathieu, t'as dessiné un dessin à un moment donné d'un monsieur qui faisait un remblai. Oui, le remblai illégal à Cantley. Moi, je voulais savoir 100%, c'est quoi un remblai? C'est quand tu mets de la terre pour soulever un terrain, pour le faire un petit peu plus haut. Tu remblais puis tu mets de la cochonnerie là-dedans. C'est comme lui, il a mis de la cochonnerie. C'est comme une écluse physique.
Ben, c'est jeu physique, une écluse, là, mais genre solide, mettons. Puis c'est difficile de dessiner ça? Une écluse solide, ouais. Non, c'était pas bien dur. Ben, 100%. Ben voilà, c'était une note. 90, on va dire. 90%. Ça commence avec une très, très bonne question de la part de Benoît. Oui. On a une émission très chargée, en fait, parce que tu es un artiste multidisciplinaire. On est revenu longtemps là-dessus, là, 2 semaines. Tu es un personnificateur féminin de talent. Tu voulais faire de la BD, tu m'as dit, du cinéma. Ouais. Mais on va se concentrer cette semaine sur Vidons la question. On va retourner dans le passé. On retourne dans le passé. Oui. Puis tu fais ça avec monsieur... pas avec Mathieu Niquette, qui est rentré dans le studio, avec monsieur Luc Archambault, que tu me dis qu'il va joindre à nous tout à l'heure. Oui, ça vient bientôt. Je l'ai croisé dans la rue tout à l'heure. Ah bon, ben là... Avant qu'il arrive, j'ai de quoi à dire sur Luc. Oui. J'ai de quoi à dire sur Luc avant qu'il arrive. Ok, vas-y, Maxime. C'est que j'étais allé à la fruiterie de mon quartier cette semaine, puis un moment donné, Luc était là, mais tu sais, on se connaît peu, Puis là, il est venu me voir, puis l'histoire, c'est que j'étais en camisole, puis c'est rare que je porte des camisoles. Oui. Puis je pense que les deux, on a été bien gênés de ça. Tu sais, mettons, à la fin, il voulait me donner comme une tape dans le dos, puis il y a comme eu une hésitation, puis moi aussi, les deux, on a fait comme bonne journée. Fait que là, s'il y a un malaise qui arrive, c'est à cause de ça. Ça va être à cause de ça, fort probablement. Mathieu, je t'avais demandé de choisir des extraits, puis t'en as choisi plus qu'il n'en faut, semble-t-il, pour à peu près 2 heures, puis l'émission dure 1h30. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On a mis du stock en tabarnouche. Mais on va en mettre, on va pas trop jaser, parce qu'on a jasé beaucoup l'autre fois, on va mettre beaucoup d'extraits à la place. On va miser là-dessus. Yeah, on va commencer avec, c'est ça, Vidons la question, ça a joué de 2005 à 2010. Au début, c'était à Choc FM. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ah non, Luc a fait de la radio avant. Okay. Ça s'appelait Le Barbier Guy. Ah, puis là, voilà. Il arrive-tu? Attends, on va l'attendre pour le... Il arrive, là. Ben, bon, moi, j'aurais une bonne blague pour Luc. Ah. Oh! OK. Ben, il t'entend pas encore. Je t'avais pas vu, Benoît. Ah, allô, Mathieu. Ben oui, Benoît est là. Je viens de Bromont. Là, Mathieu et Luc se serrent la main. T'es rendu à Bromont? Luc, mets tes écouteurs. Je suis chez mon beau-père, il y a un PlayStation 1. Il marche juste sur le côté. C'est Benoît. Voilà. Benoît. Bonjour, Luc. Bonjour, Benoît. Luc Archambault, on sait jamais... Oh, excuse-moi, Benoît, je t'ai interrompu. J'aurais une petite blague à faire pour Luc. Vas-y. T'as-tu déjà mis ton nom à l'envers? Ça fait Q. Ah ouais, je l'ai écrit à QUE, moi, c'est pour ça. J'aime mieux Mathieu. Pas trop le contrarier. Benoît est un grand fan de Mathieu, puis il insistait pour venir à l'émission, puis je sais pas pourquoi on continue. Ouais, ben c'est ça, c'était... J'ai mieux qu'ils viennent. Fait que voilà, alors, recommence ton petit préambule, Mathieu. Oui, c'est ça. Vidons la question. Comment ça a commencé? Ça a commencé en 2005, à peu près? Oui. En fait, je faisais une émission de radio quand j'étais au cégep qui s'appelait Le Show des Hommes, où je disais des niaiseries. Puis là, quand je suis arrivé à l'université... Pardon? Avec un nom de même, hein? Ouais, c'est ça. Puis, bon. Et là, quand je suis arrivé à l'université, j'ai voulu continuer à faire de la radio, mais j'ai voulu changer de nom parce que j'avais écrit genre dans ma demande que je faisais comme un show genre masculiniste, là, ou genre un truc là, sur les hommes, puis le gars il est venu comme ben énervé, là, puis il était un peu trop stické sur moi à mon goût. Ah, ok. Je pense que j'ai mal compris le message. T'as changé de nom. Ok. Ouais. 100% mâle. En tout cas, ça explique un peu ce qui est arrivé à la fruiterie. Ah, ils nous ont raconté l'épisode de la fruiterie et de la camisole. Vous étiez tous les deux en camisole. Ouais. On est pas tous les deux en camisole? Non, moi, j'ai rien que moi qui est en camisole. OK. Ouais. Comment t'avais trouvé ça, Luc, voir Maxime en camisole comme ça? Ben, j'étais un peu gêné. Ben, c'est ça que je dis. OK, vous étiez sur la même longueur d'onde. C'est lui, d'être en camisole. Oui. Il nous a dit qu'il est venu pour donner une petite tape dans le dos. Il y a comme eu des... On savait pas comment dealer. Ben, écoute, en fait, moi, c'est plus l'épicerie. T'as pas tant que la camisole. Je suis en train de magasiner des fruits, puis toi aussi. Ouais. Puis là, on va être un à côté de l'autre en train de magasiner des fruits. C'est la durée. Hein? Ah, puis quand est-ce que je te laisse faire, puis je sais que je vais te laisser faire, puis qu'on va se recroiser. Là, je vais pouvoir checker dans ton panier, puis comme fait que c'était pas ma camisole. Julien devrait faire une émission spéciale sur le timing dans les épiceries. Là. Essayer de dire aux gens c'est quoi le bon timing. On va être capable de spinner 1h30 avec ça. Vous avez fait moins. Vous avez fait avec moins la dernière fois. De toute évidence, on peut faire n'importe quoi pendant 1h30. 100% mâle. Oui. Fait qu'on continue, Luc, la petite histoire. Donc c'est ça. Et quand je suis arrivé à Choc, j'ai juste changé de concept d'émission. J'ai décidé de faire... Parce que, évidemment, c'est un podcast. À l'époque, Choc avait des visées...
Ils se disaient on va avoir un FM éventuellement, puis tout ça. Fait que c'était comme genre, on va essayer de se faire entendre beaucoup. Ça avance bien, la visée, hein? Oui, ça a changé, c'est ça. Ouais, mais là, il y a une nouvelle garde depuis un certain moment, puis je pense qu'il recommence sur un petit côté plus ambitieux. Mais on verra bien. Okay. On le souhaite. Mais reste que je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas grand monde qui écoutait ce que je faisais. Fait que, c'est choc, là. Je me suis dit, je vais faire comme si je vais prendre des appels du public, puis je vais comme répondre à leurs questions. Donc, d'où est venu le nom Vidon là dans la question. Fait que je faisais ça. Puis là, à un certain moment donné, je faisais de la chanson aussi. Puis là, j'ai rencontré Mathieu en faisant un spectacle. Puis j'avais chanté « Faire l'amour aux animaux, c'est pas gentil ». Ouais. Puis Mathieu avait bien aimé ça. Puis... on parle quand même de faire l'amour, c'est pas si grave. Non? Ouais, c'est juste de l'amour. Ouais. C'est toute la profondeur, moi, qui m'a touché. Là. Non, c'est vrai. Moi, j'avais un ami à l'école de théâtre, si je peux faire une parenthèse, où est-ce qu'un moment donné, à l'école de théâtre, tu sais, on passe sur des bulles, puis là, on se disait qu'on se demandait à partir de combien d'argent t'es prête à sucer un chien, tu sais. Puis le gars, tu sais, tout le monde avait des chiffres. Tu sais, moi, j'étais descendu jusqu'à 50 000 quand même, mais j'étais très pauvre à l'époque, faut dire. Mais il y a un gars qui était allé à 500$, il a dit, puis c'est un gars qui est dans LNI, je vais taire son nom. Il a dit, moi, c'est 500$. Voyons, non, c'est 500$. Mais tu sais, si on regarde ça dans un sens, c'est juste un geste d'amour, tu sais. Ah ouais. Tu me paierais bien plus cher pour tuer un chien que pour en sucer un. J'avoue. Écoute, c'est beau, ça. C'est beau, hein? Moi, on m'a jamais sucé. T'es pas un chien non plus. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens... Pour combien vous sucez pour 500$? Pour combien vous suceriez, Benoît? On prend les appels. On peut tout le faire un peu, puis se splitter le magot. Juste le sucer. Quoi que, take one for the team, moi, j'y crois des fois. Là. Ah ouais? Ben, peut-être pas moi, mais... c'est ça. Ça n'a pas pris de temps à dégénérer. Continue l'histoire. Oui, ben c'est ça. Puis là, Mathieu est arrivé, puis là, je cherchais quelqu'un avec qui travailler, qui était travaillant, puis tout. Puis quand on s'en est parlé, on est allé prendre une bière, puis là, on est arrivé avec une idée qui était assez géniale, qui était, on va faire un jeu questionnaire. Puis là, c'était la question était... Si on laisse des lépreux dans un gymnase, est-ce qu'on les laisse fourrer ou non? On prenait des appels. Puis on faisait des personnages qui appelaient, parce que les gens pouvaient pas vraiment appeler à choc. On a réussi à prendre des appels l'autre fois, mais on n'avait pas de réseaux sociaux dans le temps pour dire qu'on était là. Je comprends. MySpace, c'était même pas parti. Non, c'était parti, mais personne n'avait ça au Québec. Ouais, j'avoue que pré-Facebook, un show web, là, c'était pas beaucoup de moyens de promotion, là, maintenant. Non, on appelait le monde pour faire des affiches. C'était pas mal le téléphone, notre moyen de promotion. C'est vrai. Vous appeliez les gens pour dire de vous écouter. Hey, t'écouteras. Je parle de laisser des lépreux fourrés. Ça là, dessus. Maintenant, on est excessivement populaire, puis je pense que vos capsules vont pouvoir connaître une deuxième vie, bien méritée. Ben oui. Fait que c'est ça. Mathieu, tu nous as fait une sélection, toi. Oui, une sélection, les meilleurs et surtout les pires bouts. Parfait. Donc, écoute, par quoi qu'on commence? On pourrait commencer, justement, on parle de masculinité, là, depuis tantôt. Lord Castrato, la 5e. On s'en va en 2007, OK? Là, on est à CISM puis à Choc. Et notre outil de travail, c'est MySpace. T'sais, pour découvrir des bands, on va sur MySpace. Et là, on a découvert un MySpace d'un chanteur de métal qui s'appelle Lord Castrato. C'est le gars qui chante le plus aigu. Oh non. Mais il a gagné des concours. Là. Il faisait des concours de chantage aigu. Là, puis il était comme haut classé. Il faisait des concours de chantage aigu. Là, si t'arrêtes pas, là, va ta mère! Ça, je pensais que je fais une joke de chantage. Le chanteur, là, le petit Jérémy, il pouvait participer à ça. Sûrement. Dans la catégorie paralympique. Tu vas l'entendre, Lord Castrato, il bat le petit Jérémy. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il est culturiste en plus. On avait essayé de l'avoir comme dans un show avec MC Gilles. Puis le gars, il s'est rendu compte qu'on se foutait de sa gueule, puis... Ça a fait le fun. Nous autres, là! Fait qu'on y a fait une pub. Il a fait une pub. C'est ça, quand il a fait une pub. Lord Castrato, c'était une pub, puis ça, c'était dans le temps qu'on avait découvert des effets spéciaux comme ils mettent à Chaume, fait qu'on a beurré bien épais. Tellement. Alors, Lord Castrato, venons la question, on va décider. À la fin du XVIIIe siècle, le pape Clément XIV interdit la castration des jeunes garçons. Non, je veux pas! En 1922, meurt Alessandro Moreschi, le dernier castrat. Et là vous vous dites, putain, je n'entendrai jamais de chanteur castrat? Détrompez-vous. Il existe dans la région de Québec un jeune homme de 27 ans qui a sacrifié sa masculinité.
Vidons la question vous fait découvrir... Lord Castrato. À une époque où des groupes comme les Trois Accords ou les Cowboys Fringants obtiennent du succès sans même savoir chanter, Lord Castrato vous rappelle ce que c'est qu'avoir de la voix. Vous aimez torturer les chats avec des bruits stridents? Faites appel à Lord Castrato. Cibouet! Hey, moi je pensais que c'était une bouillouette. Lord Castrato chante aussi dans un band de power metal. Toujours sceptique? Allez visiter le www.myspace.com/Lord Castrato. Seigneur. Ça, c'est des véritables extraits de Lord Castrato. C'est les véritables extraits trouvés directement sur MySpace. Wow, ben là, ça, c'est une belle découverte, ça. Une très belle découverte. Oui. Mais je pense qu'il fait plus rien maintenant. Son MySpace est fermé. Puis... Ben, il doit laver sa voiture de temps en temps. Ouais. Bon point, Benoît. Par exemple, c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qu'on fait jouer après, là, vite? C'est toi qui as le choix, là. On en a beaucoup, puis on veut toutes les jouer. Oui. Parlant d'effets sonores, peut-être le film d'action à la radio. Ah, OK. Moi, j'aurais tout été avec la publicité, parlant de pub. Ah oui, parlant de pub. On dirait que vous commandez au restaurant en couple. Oui. On regarde notre menu. C'est ça, on regarde le menu. C'est parce qu'on a fait une émission. En fait, avant que Mathieu se joigne à Vidon la question, j'avais fait une émission sur la restauration non chirurgicale du prépuce. Et quand Mathieu est arrivé, ça j'ai oublié de le mentionner, mais ça a été vraiment très marquant dans l'histoire de Vidon Ladon quand Mathieu est arrivé, parce qu'il avait écouté mon émission, puis il s'est dit c'est correct, sauf que il manque de quoi, puis tout ça, puis il m'avait dit, tu sais, tes thèmes sont cool, sauf que tu devrais comme avoir plus de façons de vider la question. Que de répondre aux questions. C'est ça. C'est plus pour que justifier le titre de l'émission. Oui, mais en fait, moi, je faisais des recherches, puis j'en parlais. Ouais. J'essayais de varier la façon dont j'étais pour le présenter. Je faisais des petites chansons, des trucs comme ça. Mais Matt, il arrive, il dit, on devrait faire comme différentes façons de le vider. Fait que genre, là, des jeux, des histoires ou des, tu sais, whatever. Fait qu'on s'est mis à explorer tout ça. Puis c'est ça que c'est devenu parce que là, à la fin, on disait, on vide la question de son sens, on la vide de son absurdité. Puis c'était le fun d'avoir une démarche comme ça nous justifiait pour tous les thèmes vulgaires puis scato qu'on avait parce qu'on avait une démarche artistique. Je pense que c'est comme South Park. S'il y a une petite intelligence derrière, on peut aller pas mal n'importe où. C'est ça. Puis, donc, on a vidé le thème de la restauration non chirurgicale du prépuce. On avait vraiment aimé ça. On avait déjà fait de la recherche. Oui. Mathieu est circoncis, moi pas. Fait qu'on s'est montré nos pénis à la radio. Oui, on s'est monté nos pénis à la radio pour montrer que... Oui, parce que ça crée de la corne. Ah oui, c'est vrai, on s'était montré nos pénis à la radio pour on les avait tapés sur le micro. Tu l'avais tapé je l'avais tapé console. Pour montrer ça, c'est le micro dans lequel je parle présentement. Non, c'est la console sur laquelle tu touches. Ah, OK. C'est ça, ouais. La slide, là, pour montrer que quand on est circoncis, on perd de la sensibilité. Puis là, j'étais comme paf, il n'y a pas de problème avec ça. C'est les commentaires, c'est Benoît Mercier qui anime ici les Mystérieux Étonnants. Qui avait dit, là, j'ai écouté votre émission, les gars. Puis là, on entend la graine de Matt qui tape sa console. Ça peut pas être autre chose qu'un pénis. Je vais pas me vanter, mais nous autres, il y a Alex Smith qui a frappé sa graine sur la vitre du studio. C'est vrai? Puis il y avait une pine en métal dedans. Oui, il y a une pine en métal. C'est pas montrer sa pine en métal à la base. Puis finalement, vu que c'était la radio, il y a juste moi qui en a profité. Mais... C'est le gars qui a monté sur chatroulette des fois, hein? Alex, probablement. Oui, je sais pas. Qui monte sa graine sur chatroulette. C'est celui-là. Lui. C'est ça, dude. J'avais reçu une photo. Donc, on a fait une publicité pour le groupe de soutien à la restauration non chirurgicale du prépuce, qui est la piste 10. Vite, la restauration non chirurgicale du prépuce, c'est que quand tu t'es fait choper ton prépuce, il y a moyen d'en reconstruire un en mettant des petits poids avec le surplus de peau qui est à la base du pénis. Puis c'est la même affaire qu'un ventre qui grossit, la peau finit par s'étirer. Puis finit par re-remplir le pénis. C'est comme genre, en fait, les gens ils tiennent ça avec du tape au bout, là, puis... C'est ça. Mais ça prend beaucoup de temps. Là. Si ça t'intéresse, là, oui, il y a le journal de Stéphane qui est en ligne. Tu peux aller sur infocirconcision. Il n'est plus en ligne, j'ai regardé, puis la page n'est plus là, je pense. Shit. Oui. Mais il y avait le journal de Stéphane, un monsieur qui avait photographié son pénis à différentes étapes, là, puis il expliquait tout son cheminement là, de reconstruction. Ça fait un prépuce mince?
Non, c'est, tu sais, quand, mettons, tu prends du poids, là, mettons quelqu'un qui prend du poids, sa peau, elle va s'étirer, puis genre, elle va se reconstruire. On avait tout expliqué ça aussi avec Jim et Bobby, les 2 cellules de peau de pénis. Qui étaient, on avait vidé de différentes façons. C'est quand même vraiment instructif. C'est comme il était une fois la vie, un peu. Un peu. On va écouter ça. Moi, je voudrais juste dire que... Oui, Benoît. Je suis circoncis, mais juste en partie. C'est un accident que t'as eu, Stéphane, avec des ciseaux à bourron. Stéphane? C'est Benoît. Benoît, excuse, je pensais à Stéphane. Voilà. Alors, on écoute l'extrait. T'es en train de te reconstruire le prépuce de manière non chirurgicale. C'est pas toujours facile. Ça t'arrive des fois de vouloir tout abandonner. Tu te sens seul, puis t'as pas le goût d'en parler à n'importe qui. Une chance que je t'ai. Le groupe de soutien à la reconstruction non chirurgicale du prépuce. Je t'ai. Tu m'as. T'es pas tout seul à faire ça. Il y en a d'autres comme toi qui le font. Une chance comme ça. Parce qu'on est là pour t'épauler, pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ici, on est une vraie gang de chums qui se réconfortent les uns les autres. Quand tu m'appelles, appelle-nous, viens nous voir. Mon petit loup. Pour partager entre gars. Avec ta petite voix. Pour pleurer, pour rire, pour avoir du fun autour d'une bière. Tu penses mes bleus. Ici, c'est une famille qui t'attend. Tu tues tous mes papillons noirs. Le groupe de soutien à la reconstruction non chirurgicale du prépuce. 514-259-4245. Avec tes petits doigts. C'était une des manières de vider cette question-là. Oui. Mais c'est excellent. Qui est le plus cuiré, hein? Le prépuce ou Éric Lapointe? La sempiternelle question. Et voilà. C'est dur à dire. Dans mon cas, Éric Lapointe, 100%. Est-ce qu'on va continuer avec les films d'action? Non, mais parlant de cuir, on va faire ça. On tripait bien gros sur le cuir, nous autres. Oui, Mathieu avait une obsession sur le cuir. Il y a d'ailleurs, ça, c'est toujours ton code de cuir. J'ai toujours mon code de cuir. D'ailleurs, ton hotmail, c'est Monsieur Cuir 2006. Oui, parce que ça, c'était dans le temps qu'on avait un MySpace. Oui. On avait fait des MySpace à toutes des top friends, le fun. Fait qu'on avait créé une adresse hotmail pour tout le monde. Oui. Ça, c'était le fun, ça. Puis j'avais gardé personnellement l'adresse de Monsieur Cuir 2006 pour mes emails personnels. On l'a trouvé vraiment le cœur. Je l'utilise encore. Ben oui. Le gars, il s'entraînait au Pro Gym. Je le voyais souvent dans le temps que j'étais au Pro Gym. Oh my God. Ouais, c'était Beau Ladavchevka. Beau Ladavchevka. Oui, Ladavchevka. Puis on avait fait une émission sur le cuir. Oui. Parce qu'on se promenait dans le musée du cuir. Et on avait... c'est vrai, dans le musée du cuir. Le festival cuir de quelque part. Un festival cuir. Puis on disait qu'on pouvait tout régler avec le cuir. Mais ça, c'est très absurde. Genre, on l'a réécouté il y a pas longtemps. Dans le temps, moi, je la trouvais vraiment bonne. Là. Je la trouvais vraiment bonne. Ça date de 2006. Là, ouais, des fois, on est plus jeune. Ouais, on repart ça. Voilà, attends une seconde. C'est cuir MySpace, je présume? Oui. Allez, c'est direct. Le cuir! Tu peux tout régler avec le cuir! Tu peux régler le problème de la pénurie de médecins dans nos régions! Hey, il paraît qu'ils ont trouvé le moyen d'attirer des médecins spécialistes en Gaspésie. Comment ils vont faire ça? Les infirmières gaspésiennes, ils vont leur donner un soude de cuir. Le cuir aide les enfants à ne plus avoir peur du dentiste. Maintenant, Pierre-Michel, je vais t'arracher une dent. J'ai peur. Oh, ne pleure pas. Mets ta main sur la chaise et touche au cuir. Le cuir règle le problème de la qualité du français dans nos écoles. Bon, là, je viens de lire vos dictées, là, pis c'est pas bon. Le prochain qui m'écrit sa dictée comme s'il était en train de chanter sur MSN, je pogne la tête, je mets une cagoule de cuir, puis il passe le reste de la journée avec la cagoule de cuir sur la tête. Tu peux régler le problème de la sécurité de nos infrastructures grâce au cuir. OK, on va commencer l'Assemblée municipale. Premier point à l'ordre du jour. La population a peur que le viaduc s'écroule à cause des craques dans le béton. Après la couverte de cuir! Et finalement, grâce au cuir, on peut décourager les immigrants de s'installer au Canada. Bonjour à vous, chers immigrants. Bienvenue au Canada. Voici un petit film documentaire sur la grande communauté cuir qui habite tout près de l'endroit où vous allez déménager. Oui, mon petit esclave à 4 pattes que je te fouette. Fais-moi mal, Baba. C'est que c'est bon, mais j'en ai mélangé le sexe pis le cuir. Oui.
avec ton poing, Bob, avec ton poing. Ah ouais, clique comme ça. Ah! Ah, dans ton cuir. Et maintenant, puisque nous sommes dans un pays avec 2 langues officielles, on va vous le faire rejouer en anglais. Come on, you little slave, on your knees, so I'll whip you. Oh, Bob, hurt me, Bob, yes, with your fists and your leather. With my leather, I'd like to mix leather and sex together. Le cuir! Ouais. Bon, par où commencer? Fait que, ouais. Ah, ben voilà, vous pouvez voir ça à la maison, mais il y a Mathieu qui recréait en même temps la scène. La scène érotique. De 2006, puis c'est encore du très... Du lip-sync. C'est encore très frais. Ben, c'est encore très drôle, c'est encore très bon. Oui. J'oublie tout le temps la partie avec Bob, avec ton poing. C'est quand même élevé, là. On est vraiment pas si pire que ça, dans le fond. C'est que c'est une leçon d'acceptation. quand même, oui. C'est une leçon d'acceptation, je pense, en même temps. D'acceptation? Ben, du cuir. Oui, c'est ça. Ben, on faisait ça dans une perspective d'ouverture. Là. Oui, tout à fait. On avait le drapeau, on avait diffusé le drapeau cuir sur notre page à choc. Là. C'était ça se pique le cœur. C'est une obsession, finalement. Ah oui, c'est ça. C'est qu'on voit des images quand on entend ça. Il y a des images qui se présentent à notre tête, si bien que nous autres, on aimait écouter nos sketchs dans le noir. Ça, c'est bon signe. Pour que les images surgissent. Puis Luc avait même fait passer Vidéo Lado la question comme projet final d'art visuel. Ouais. En fait, j'ai fait techniquement, des études. c'est très... Oh, ben vas-y. J'ai fait des études en art visuel au cégep à l'université, puis j'ai fait de la peinture puis du dessin tout le temps. Puis quand je suis arrivé à mon projet final, l'émission de radio me prenait tellement de temps que j'ai décidé de présenter ça comme dans mes cours. Ouais. Puis là, Matt m'avait aidé, on avait écrit un texte de démarche qui justifiait tout ça. Mais c'était tout à fait logique. J'ai eu une très bonne note. Puis... mais techniquement, c'est très réussi aussi. Tu as présenté de la radio en art visuel? Ben oui. Parce que, justement, c'est ça, c'est très visuel, la radio. Que de la manière dont on le faisait, tu t'imagines des affaires. Donc, non, je comprends, c'est vrai. Belle réflexion. Et parlant de s'imaginer des affaires de ce qu'on faisait, qu'est-ce que tu dirais d'aller parler de le numéro 8? Écoute, on a fait... Ouais, on voulait parler d'éjaculation féminine. Oui. Et on l'a fait d'une façon très, très, très graphique à la radio. Et c'est le sketch qui choque le plus que les gens. On s'entend que c'est... Là, ce que je vois, le fichier s'appelle Nelly Arcan. Ouais. On s'entend que c'est avant son suicide. Oui, évidemment. Mais... Ça avait été remis sur Twitter, je pense. Oui, il y a quelqu'un qui l'avait... Ouais, mais c'était pas nous autres. Benoît a une question pour vous, je pense. Ben, c'est pas tant de questions qu'une blague. Vraiment tes autres questions. C'est quoi le film préféré du cuir? C'est Cuir à dire. C'est Cuirassé Potemkin. Cuirassé en péril. Ouais. Non, c'est Cuir à dire. Okay. C'est un jeu de mots avec dur à dire. Dur à cuire. Va te faire cuire. Cuir à dire. Ben écoute, voilà. Alors, Nelly Arcan, alors, c'est souris. Vous voyez pas, Benoît, il sourit. C'est pas si c'est le personnage, c'est le gars Rivière. Alors donc, le sketch qui semble-t-il choque le plus. Un sketch sur l'éjaculation féminine. C'est la blonde. En tout cas, j'ai rencontré bien des filles qui sont pas capables de ce sketch-là. Ah ouais, mon Dieu. Ben on t'a choque, alors on choque. Décidez. Oh, attends, excuse-moi, vu que c'est un wave, je veux pas le jouer. Ça va pas long. Oh non. Il va vouloir le jouer, Alors, bienvenue à ce groupe de discussion qui rassemble des hommes dont la vie a été brisée par le livre Putain, le premier roman de Nelly Arcan. Donc, comme on le sait, on a tous couché avec Nelly Arcan, à l'époque où elle travaillait comme escorte sur Dr. Penfield. Et si nous sommes ici, c'est qu'on a lu le livre de Madame Arcan et qu'on s'est senti concerné. Alors, avant qu'on commence à partager, je vais prendre les présences. Michael qui aimait ça se faire humilier en se faisant rentrer des doigts dans les yeux. Présent. Jean de Hongrie avec le petit bout de bras qui tente son épaule. Présent. C'est moi, je lève ma main, là. Malek, le Libanais obèse qui était plus rien que capable de faire ça couché sur le dos. Je suis mon ami. Le rabbin qui voulait pas que ça se sache. Oh, excusez, j'étais dans l'une, c'est moi ça. Shalom de monde, je vous bénis, hein. Les autres? Bon, on va commencer avec vous, à ma droite. Les autres, sentez-vous à l'aise d'intervenir? Ben moi c'est quand qu'elle a écrit qu'elle nettoyait pas le poêle dans la chambre où elle nous recevait, là. Ah, ça c'était dégueulasse.
Ça veut dire qu'elle a probablement pas nettoyé drap la fois où je l'ai fait squirter. Hein? T'as fait squirter Nelly Arcan? Eh oui, elle n'a pas parlé dans son livre, mais à un moment donné, je l'ai fait squirter. Comment t'as fait de la faire squirter? Hey, salut toi! T'aimerais ça savoir comment ça fonctionne une femme fontaine? Alors suis-moi, on va faire un voyage dans le vagin de Nelly Arcan. Les aventures de Jimmy Bobby. Les deux cellules de jus de plot. Salut Bobby. Salut Jim. Puis, quoi de neuf? Bon, la routine. Faut bien lubrifier la machine. Et toi, le moral est bon? Ben, je me sens un peu irrité par tout le va-et-vient. C'est pas toujours facile, la vie d'une cellule de jus de plot. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un doigt qui entre, Jim. Nelly a probablement reçu un client qui a payé pour la doigté. Oh, mais Bobby, regarde! Il stimule avec son majeur et son annulaire la muqueuse supérieure qui a la texture de noyau de pêche! Eh oui, tout en stimulant le clitoris lubrifié de son autre main, Jim. Il fait ça pour faire gonfler le point G. Regarde, ça commence à grossir. Mais Bobby, il appuie de plus en plus vite et il appuie fort! Nelly Arcan va avoir mal! Mais non, Jim, écoute ce qui se passe dehors. Ça lui fait du bien, Jim. Ah bon? Ne t'inquiète pas. Son client sait ce qu'il faut faire pour la faire squirter. Appuyer lentement et fermement au départ et ensuite augmenter la cadence et ne jamais lâcher, Jim. Bobby, regarde les glandes de Sken! On dirait qu'elles vont exploser! Mais oui, attention, Jim. Prépare-toi, ça va être l'extase. Ah non, j'ai éjaculé sur mon manuscrit. C'est écrit, toi, Nelly Arcan? Ben oui, je vais sortir un livre, ça va s'appeler Putain. Va falloir que je recommence. J'ai tout effacé la ponctuation avec mon jus. Oh non, pas vrai? Regarde, ça fait des longues phrases qui finissent pas. Comment dire? C'est pas grave, Nelly, ça l'est pareil. Je suis sûr que le monde va l'aimer, ton livre. Les aventures de Jimmy Bobby. Les deux cellules de jus de plot. Oh, wow! Bravo, commencé. Hey, c'est éducatif. Moi, c'est ça que je retiens. C'est réellement éducatif, quand même. On le sent qu'il y a ça. Oui, on appelait ça, parce que ça pourrait être facilement... On appelait ça de l'humour pédagogique. Oui, ben, ça pourrait facilement être une grosse connerie. De l'humour pédagogique. Mais moi, c'est sérieusement la première fois que je vous ai entendu à l'époque. Là, à peu près, c'est en 2006, à peu près, je vous dirais, que je vous ai découvert, moi, personnellement. Puis tout ce qu'il y avait toujours une espèce de solide base éducative. Tu sais, c'est niaiseux. Moi, je t'ai connu avec le truc de la proctologie, comme je disais à Mathieu la semaine passée. Puis, écoute, c'est toujours ça, le travail qui est en arrière de ça. Tu sais, les gens peuvent pas vous taxer d'être gratuit. Comme un peu nous autres, on est comme plus slack à l'émission ici. Tu sais, c'est plus de spontané. Fait que des fois, c'est limite parce qu'on n'a pas de préparation. Mais vous autres, il y a tellement de travail et d'efforts en arrière qu'il n'y a personne qui peut vous taxer d'être gratuit. Tu sais. Non, jamais. Mais c'est ça qui est quand même... on était bien fiers de ça. C'était comme notre marque de communauté. Il fallait qu'on continue. Mais on a fait des choses plus gratuites quand même. Non, tu veux. Oui. Ça, c'est-tu un lien vers un autre sketch? C'est un lien vers le sketch, celui juste avant dans ta liste, Julien, qui s'appelle Les conséquences de la gastro en Chine. On avait un thème d'émission qu'on voulait faire, puis on le reportait tout le temps pour avoir assez de temps. C'était... Vas-y, continue. Ah, ben, je vais continuer. Ah, là, t'as été poli. On voulait faire... J'avais une belle complicité. C'est tellement beau. On voulait être en direct d'une épidémie de gastro en Chine. En fait, on voulait faire une émission où, genre, il y a plein de Chinois qui font... Ça vous faisait rire, cette oui, c'est juste ça. Oui. On en parlait, ça faisait 2-3 ans qu'on était comment qu'on va faire ça, la gastro en Chine. Puis on riait tout le temps. On s'est juste basé là-dessus. 2-3 ans qu'on en parlait. C'était juste ça, la base. En fait, c'est parce qu'on n'avait pas assez de matériel pour faire une émission. On peut pas faire une émission autour de... Oui, si on parle plus sérieusement 2 secondes, effectivement, une émission, c'est quoi? C'était 1 heure? Au début, c'était 1 heure, puis après ça, on est descendu à 1 demi-heure. Ouais, parce que faire des sketchs, ça demande un temps fou. Là. C'était long, on passait 30-40 heures par semaine là-dessus. Il y a combien de temps dans l'heure qui était des sketchs, supposons? La moitié du temps.
Non. Il y avait 3 sketchs de 3 minutes et demie, fait que peut-être 10-12. Mais des fois, on faisait 2 lives, 2 sketchs. On faisait des mélanges live avec des bruits préenregistrés, des trucs de même. Des fois, c'était l'émission au complet, était faite comme, il y a 2 semaines, là, j'ai fait passer Le Bottin local. Ça, c'était tout enregistré de A à Z avec toutes les tunes poignées. Le 30 minutes était fait au complet. Comment nous avons quitté Denis. C'était au complet. Fait que ça dépendait. Puis des semaines, on fallait qu'on passe des reprises parce qu'on prenait 2 semaines pour faire l'émission. Puis la gastro en Chine en a été une, justement. Là, on a fait vraiment beaucoup de montage. Et qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'à ce moment-là, il a commencé à avoir un petit hype autour de ce qu'on faisait. Et il y a un agent qui... on a signé avec un agent à ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est quand on venait d'être nominé aux Oliviers ou pas longtemps avant. C'est nominé pourquoi? La masturbation mort à relais. À Choc? Le sketch. Oui, à Choc. On peut être nominé à Choc aux Oliviers? Oui. J'espère que t'es pas en train de te demander pourquoi on n'a jamais été nominé. Faut que tu passes ta candidature, c'est tout. C'était la première émission de radio étudiante, puis il n'y en a pas eu d'autres. Après des émissions de radio étudiantes nominées pour... Il y a tellement d'humour sur les ondes. C'est qui avait gagné cette année-là? C'était François Pérusse? On l'avait rencontré, je pense que j'ai eu une fuite à ce moment-là. Ah, sûrement. Non, ben, je veux dire, quand je l'ai vu, j'ai été bien impressionné. Je suis allé le remercier au nom de tout le monde qui a trippé sur François Pérusse. Au nom de tous mes amis, là, on connaissait toutes vos affaires par cœur, M. Pérusse. Et puis, appelez-moi pas M. Pérusse. Appelez-moi pas monsieur, appelez-moi François. C'est un cliché, mais tu sais, juste d'être en nomination, c'est déjà une immense victoire. Oui. Moi, vous pouvez m'appeler Benoît ou Ben, ou Tiben. Tiben? Cool. Tiben, moi, je trouve que ça fait un peu rotisserie. On va continuer avec conséquences de la gastro. Attends, on va juste finir l'histoire. Vas-y, excuse-moi. Ah, ok. Puis, qu'est-ce que tu allais dire? L'agent. Ben, c'est l'agent, là, quand on a signé avec un agent, lui, il s'est dit, hey, je vais aller présenter un sketch à C'est quoi? Il y a un hype autour d'eux autres, ils sont devenus aux Oliviers. Il a pas pris le temps de regarder c'était quoi nos sketchs. Il a juste. Un bon agent. Il a dit, les sketchs sont sur MySpace. On le savait pas qu'il allait voir le gars de C'est quoi, on avait aucune idée. Le MySpace qui avait le drapeau de la fierté cuir, là. Ben, il y avait rien que des jokes de caca. Ben, c'était l'émission sur la gastro en Chine, fait qu'il y avait comme 5 sketchs qui parlaient de gastro en Chine. Celui qu'on va vous faire jouer, moi, c'est un de mes sketchs préférés. Sauf que à le refaire aujourd'hui, je couperais un peu à une coupe de place parce que c'est un peu trop long avant que le vrai gag arrive. OK. Ou avant que, tu sais, il se passe de quoi de plus spécial. C'est drôle, mais... La même joke se répète, comme on va le voir... je fais encore le parallèle avec South Park. Ils prennent une blague puis ils font 22 minutes avec. C'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que eux autres, quand notre agent est allé voir le directeur de C'est quoi... Votre agent. Vous le dites en riant. C'était tellement ridicule. Le gars, il nous dit pas, premièrement, qu'il s'en va voir le gars C'est quoi. Fait qu'on laisse tous nos sketchs de caca sur MySpace. Il arrive, le seul sketch qu'il y a, c'est la masturbation mal à relais qui est nominé aux Oliviers. Fait qu'il fait entendre ça dure 3 minutes et demie. Tout le monde est venu, tout le monde est content. Là, il rit. Oh oui, on peut s'entendre d'autres choses. Oh oui, ils ont des trucs sur leur MySpace. Là, ils s'en vont, puis ils leur font jouer ce que vous allez faire jouer. Mais ils se sont pas rendus jusqu'au bout. Nous, on va se rendre jusqu'au bout. Ouais. À décider à Choc FM. La pandémie de gastro sévit de plus en plus fort en Chine. Vidons-la dont la question vous a préparé un reportage choc pour vous montrer l'ampleur des conséquences de cette maladie sur les activités des Chinois. La gastro a fait des siennes à l'Opéra de Pékin alors qu'une étudiante lisait le célèbre poème chinois Le poète mangeur de lions dans son repère de pierre. Le travail dans les rizières est devenu encore plus ardu qu'il ne l'est déjà à cause de la gastro. Qu'est-ce que tu as? J'ai envie d'aller au petit coin, je crois que j'ai la gastro. Mais vas-y. La péco c'est trop loin, j'ai peur de faire dans mes culottes. Mais tu ne peux pas te lâcher dans la rizière, voyons. Mais ne fais pas le con, allez, cours! Lève plus les pieds ou sinon tu vas tomber. Mais putain, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Il faut remonter au 6e siècle pour trouver un épisode de gastro aussi dévastateur en Chine. C'est d'ailleurs au 6e siècle que les Chinois inventèrent l'allumette. Simple coïncidence? Oh, désolé. Oh, c'est pas grave, regarde, j'ai inventé ceci.
C'est pour camoufler l'odeur. Oh, merci, c'est gentil, mais je crois que je vais encore... Attends, il y a une deuxième utilité à mon invention. OK. Penche-toi en avant. D'accord. Lâche-toi. Et fais flamber ton pet. L'haltérophilie chinoise est perturbée par la gastro. Les marchands de porcelaine vivent dans la peur. Miaou. La gastro nuit au tournage de films de Kung Fu. La reine Elisabeth, lors de son dernier voyage en Chine, a pogné... Oh, mon cellulaire qui sonne, pardon, je vais répondre. Matt, baisse la toune, c'est ma mère au téléphone. Allô, Matt? Oui, Luc. Oui? J'écoute, là. Attends un peu, j'ai de l'écho encore, sa voix. Là. Matt, enlève l'écho sur ma voix. Tu veux plus d'écho? Non, je suis au téléphone avec ma mère. OK, je l'enlève. Allô? Oui, Luc. Oui? J'écoute, là, qu'est-ce que tu viens de faire, là. Puis il me semble qu'il y a de l'exagération un peu, là. Quoi, ça? Ben, les niaiseries de pète puis tout, là, qu'est-ce que vous faites, là, ça pourrait arrêter, là. C'est drôle un bout, mais là, ça suffit, là. Tu penses? Me semble, là. Bon. Fait correct, merci. Bye. Bye. Elle a pas trouvé ça drôle, hein, ta mère? Non. C'est qu'on fait? Remets-moi l'écho sur la voix, là. On l'a fait, la joke de la reine Elisabeth pogne la gastro, c'est correct. All right! Lors de son dernier voyage en Chine, la reine Elisabeth... Oh, là, c'est le mien qui sonne! Allô? Mathieu? Ouais? Ouais, c'est ton père. Ah, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, en tout cas, la mère à Luc a pas l'air à trouver ça plus drôle que moi, là. Ben non, c'est... Non, vous êtes toutes les deux, là. Sortez donc de votre merde. Ça va faire du bien. OK, pa, ben, merci du conseil. Bye. Bon, ben deux personnes qui nous trouvent qu'à avec nos jokes de pète, on est peut-être pas mieux de la faire, la joke sur la reine Elisabeth. Quoi, t'as encore? Ouais, j'espère que c'est pas mon père, là. Allô? Allô, c'est moi, papa, c'est Maëlie. Ah, salut ma grande, comment ça va? Ça va bien? Pourquoi t'appelles? Qu'est-ce qu'il y a, là? Moi, je trouve ça drôle, les Chinois qui font caca. Bon. Oui, mais nous aussi, là. Mais là, maman, elle sait pas que t'écoutes l'émission, là? Non, je l'écoute en cassette. Bon, OK. Mais c'est gentil, au moins, y a toi qui nous réconforte, tu sais. Est-ce que, veux-tu la faire, la joke de Reine Elisabeth qui fait caca? Ben, OK, certain qu'on va faire, la joke. Matt, on repart la tourne, ah ouais! Voici de quoi a eu l'air la reine Elisabeth lors de son dernier voyage en Chine. I am the queen. May I have a cup of tea? Ah oui, c'est ça qui s'enchaîne. Xavier Caféine. Oui, c'est Xavier Caféine qui s'enchaînait. Ouais. Xavier Caféine qui fait des caca? Non, il parlait des Chinois, je pense, dans sa toune. Ouais. Ah oui, la toune Les Chinois. C'était toutes des tounes qui parlaient de Chinois pendant cette... On avait fait jouer du pop vietnamien. Là. De la J-pop. Ben écoute, ça c'est ta véritable fille, je présume qu'on entend. Oui, ma véritable mère et le véritable père de Mathieu. Son blood, son game. Ouais, ma mère était bien fière, là. Quand elle peut me chicaner en public, là, elle est contente. Oui, Luc. Luc. J'écoute, là. Mais on aimait ça faire participer notre famille. Oui. Un peu plus tard, on va avoir ma grand-mère. Ce qui est étonnant, c'est à quel point les parents peuvent s'habituer aussi à ce genre de niaiserie-là. Parce que nous autres, dans les Pic-Bois, moi, ma mère, elle commence à accepter, puis tu sais, elle trouve ça niaiseux, mais tu sais, à un moment donné, elle se fait une carapace aussi. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que j'entendais vraiment ta mère. ça aurait pu être Marielle, dans l'appel téléphonique, là, ça aurait le même genre de réaction. Mais tu sais, en réalité, c'était un peu ça qu'elle devait penser pour vrai. Ça, tu sais, c'était exactement le niveau. Non, c'est direct sa pensée, là, tu sais. À catch pour participer. Les amis, on t'a mis... faut que tu le prennes. Bon, j'ai un appel. Va le prendre. Moi, ma mère a conduit des autobus. Ça, ton appel. J'ai eu peur, Vous l'aurez appris ici, c'est sa sonnerie de téléphone de Luc Archambault, c'est le bruit dans Psycho quand il tue quelqu'un. Ouais, c'est ça. Voilà, écoute, c'est je préfère ça, je me dis, je suis dans un ascenseur. C'est Joseph Gobel? Non.
Josette Goldberg. Ah, Luc, qui c'est qui vient de t'appeler? Il brasse des... une admiratrice anonyme. Elles sont nombreuses. Écoutez, les amis, on est déjà à mi-chemin dans l'émission, fait qu'il faut vraiment faire des choix déchirants sur qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute. Oui. Ben écoute, toujours dans le thème du caca, on a le... Tant qu'à être là-dedans. Là, on va se diriger plus loin, un petit peu plus tard dans le temps. C'est bon, on fait comme une chronologie en même temps un peu. C'est bon. Ouais, on y va par thème, on surfe un peu. On s'en va en 2009, on est à Radio-Canada. Là. On est rendu à la première chaîne de Radio-Canada. Est-ce que c'est votre agent qui a réussi à vous amener à Radio-Canada? Non, c'est nous autres. C'est moi qui ai envoyé. Moi et Mathieu, en fait, je dis moi parce qu'on l'a envoyé les deux, la masturbation dans la relais. On a fait un démo, on l'a envoyé dans toutes les radios. Mais j'ai rappelé. Je dis moi parce que j'ai rappelé personnellement partout, puis c'est ça qui a été bizarre, c'est que partout on m'a vraiment fermé la porte, sauf à Radio-Canada. J'ai été vraiment super étonné. Oui, j'avoue. Je téléphone, puis j'ai dit oui, je voudrais parler avec la directrice de la première chaîne de Radio-Canada. Un instant. Là, OK. Là, ça répond. Allô? Je dis, OK, là, c'est bon, oui. Est-ce que vous avez reçu mon démo? Je dis, bon, oui, je suis pas la directrice, mais je suis son assistante, blablabla. Puis on a trouvé ça très drôle. La masturbation mâle à relais. Mais ça passe pas. Excusez. Oui. Lâche ton hostie de téléphone. Ben, il sonne. Ben, moi, j'aurais une idée comme ça. Tu pourrais pas l'éteindre, ton câlisse de téléphone? Même Benoît, il y a eu un moment de lucidité. Ben, parce que si c'était le téléphone de Mathieu, ça serait correct, mais on s'en calisse de lui. Ouais, je sais. Fais pas de toile, lui. Tellement. Ouais. Il va peut-être sonner vite. Ouais, fait que là, on appelle là, puis on trouve ça bien drôle. Finalement, la masturbation au mâle à relais se ramasse à l'émission de Patrick Masbourian. Ouais. Vous êtes ici, qui était en formation à ce moment-là. Il était en train de faire le pilote. Puis on s'est trouvé une petite niche dans cette émission-là. Le jeudi soir, on faisait des capsules humoristiques. On faisait combien par semaine? Une par semaine. Une capsule par semaine à l'émission Patrick Masbourian. Puis il était plus complexe que celle qu'on faisait à Choc. Il prenait bien gros du temps. Là, il fallait faire des beaux paysages sonores, puis on avait plus de... Comment on va dire? Il fallait peut-être un petit peu... édulcorer peut-être le contenu. Là, il fallait qu'on soit intelligent, cultivé. Puis, Dans la gastro des Chinois, ça passe pas. C'est pas non. Ouais. Puis il fallait que ça ait un rapport avec la culture, puis tout ça. Puis est-ce que ça vous convenait ou est-ce que vous vous sentiez dénaturé là-dedans? Je sais pas à la fin, on a manqué d'inspiration, je pense, à un moment donné. Là. Mais c'est parce que rendu là, après... 3-4 ans là, de radio, quand on brainstormait, on se faisait des brainstorms, on avait une grosse pile d'idées visuelles. Je veux dire, tu fais des jokes, on trouve des jokes ensemble. T'es comme, telle joke est bonne, mais elle se fait pas vraiment à radio. Puis à un moment donné, trouver des jokes pour la radio, des jokes sonores, ça venait dur. C'était beaucoup de montage. Moi, j'ai stressé aussi beaucoup. Puis c'est une des raisons pour laquelle je travaille plus dans la culture aujourd'hui. C'est parce que j'ai mal géré mon stress à ce moment-là. Ça a fait que je me suis fatigué, etc. Puis t'as une famille aussi, ce qui est quand même dur à concilier. Quand on a reçu Mathieu l'an passé, il avait dit que... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Quand on a reçu Mathieu l'an passé, il avait dit que c'était tanné des démos. Tanné des démos, c'est plus que je suis tanné de faire des trucs pour les autres. T'sais, quand on était à la radio étudiante, on faisait... C'était pour le plaisir, c'était pour nous autres. On se faisait rire tous les deux, puis c'était correct. Puis on a eu la chance de faire des sous en faisant ça. Mais là, une fois qu'on était rendu à Radio-Canada, là, il fallait qu'on fasse plaisir à la réalisatrice. Mais bon, c'était correct encore. On a fait des bons sketchs qu'on adore. Une fois que le contrat a été fini, là, ils ont coupé l'émission, puis là, on s'est retrouvés à essayer d'aller magasiner d'autres émissions. Là, il fallait qu'on fasse des démos, mais il fallait qu'on plaise à quelqu'un qu'on connaissait pas, il fallait qu'on plaise à son public. Puis là, quand on a fait des trucs pour Je l'ai vu à la radio, ça a été vraiment chiant. Là. On a fait un démo, il nous a fait couper 75%. C'est l'émission de Franco Nuovo, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Il fallait qu'on performe live le sketch, puis ils comprenaient pas qu'on avait un sampler, puis on pouvait faire jouer des sons, puis ça pouvait être aussi complexe que nos trucs. Il fallait juste qu'on se time sur une bande sonore, mais ça se faisait, mais ils catchaient pas ça. Puis... Patrick je veux dire, Franco Nuovo, c'est pas Patrick Masbourian non plus. Ça doit être beaucoup plus stimulant pour des gars de travailler avec un gars qui a fait La fin du monde est à 7 heures à l'époque, qui était reconnu que pour qui était quand même aussi fou que vous pouviez l'être. Il était très curieux et très ouvert. Exact, on sent que le gars, il est prêt à... Il nous avait téléphoné pour les Jeux de Vancouver aussi, son émission spéciale. Il y a un côté bien tripeux que je pense que Franco Nuovo a beaucoup moins, ou pas. On s'est tanné, puis à un moment donné, on essayait toujours de tirer un peu la couverte de notre bar quand on était à Radio-Canada, puis à un moment donné, il y avait un thème, parce qu'on brainstormait avec la réalisatrice, et elle dit, est-ce que vous pouvez faire une capsule sur un sujet dont on ne peut pas rire? Elle voulait parler de ça, c'était
Je me souviens pas de ça. Oui, puis on avait dit qu'on allait faire un sketch sur le cancer colorectal. C'était le mois du cancer colorectal. Quand on a fait un sketch sur le cancer, je me souviens dans un brainstorm, j'avais tout checké les mois de tout, puis j'avais dit, hey, on va checker pour faire des sketchs d'un mois, c'est le mois de la prévention du suicide, on va faire un sketch sur le suicide. Puis là, les Noirs. Le mois, c'est ça, le mois des Noirs. Puis là, on a fait un sketch sur le cancer colorectal, et c'est un sketch qui n'a jamais joué à la première chaîne, parce qu'à l'émission, il y avait en entrevue la veuve de Boule Noire. Puis notre sketch se terminait sur une toune de Boule Noire. Non. Là, on l'a avec nous. On l'a avec nous. Boule Noire. Oui, Boule Noire est là. Est-ce que ça a déjà été diffusé à quelque part ou On l'a. Oui, je pense qu'à CISM puis à Choc, on l'avait fait jouer. D'accord. C'est pas à Radio-Canada. Et quoi, ça, c'est lequel, ça? C'est le cancer colorectal 9. Oui. Voilà, colorectal Internet. Oui. Voilà, ben nous, on va l'écouter. En hommage à Boule. En hommage à Boule. Salut, Boule. Et si on se permettait de faire une blague sur un sujet duquel on ne peut pas rire? 2 organisateurs d'événements finalisaient les préparatifs pour un congrès de médecins. Ben c'est ça, fait que là c'est dans cette salle-là qu'il va y avoir les conférences. 1, 2, check. Dites à stéthoscope, coloscopie. Bon, ben le son est parfait pour le genre d'affaires qu'ils vont dire. Alors la salle, c'est réglé, le système de son, c'est fait, le buffet, ça va, il nous reste l'animation entre le souper et le dessert. Hey, me semble pour ça serait le fun à un humoriste. Tu sais, tout passe toujours mieux avec l'humour. Mais attends, là c'est délicat, c'est parce que t'as pas regardé c'est quoi le thème de la conférence? Ben pas vraiment, là. Ben c'est parce qu'on est au mois de mars, et le mois de mars c'est le mois national du cancer colorectal, alors ils vont parler de cancer colorectal. Si tu veux vraiment qu'on engage un humoriste pour faire des blagues de cancer colorectal... Et puis là, j'avoue, c'est facile de rester premier niveau avec un sujet comme ça. J'imagine déjà de quoi ça pourrait avoir l'air. Salut tout le monde, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Pas d'applaudissements là dans la salle. Y'en a-tu ici qui ont mal dans le derrière? Non, franchement, c'est risqué. Ben non. Hey, je connais un duo d'humoristes, là. Justin et Rémi. Ils ont un humour bien subtil, ils ont bien du talent, ils ont jamais choqué personne, trosse-moi. Oui, allô? Allô, Justin? Hey, Rémi, on vient de pogner le jackpot, on a un contrat pour faire des jokes de cancer colorectal. Mais là, t'es un peu, Justin, c'est pas drôle le cancer colorectal. Je le sais, mais faut qu'on trouve le moyen d'être drôle. Écoute, on pourrait peut-être commencer par dire salut tout le monde, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Ok, ouais. Puis après ça, je pourrais dire par applaudissement. Y'en a-tu ici qui ont mal dans le derrière? Non, tu peux pas dire ça, Justin, voyons. Ouais, t'as raison. Hey, ça me fait penser, Rémi. Tu sais, Anthony Cavana, il est noir. Il peut se permettre de faire des jokes de noir. Mario Jean, il est gros. Il peut se permettre de faire des jokes de gros. OK. Faudrait qu'on applique le même principe à nous autres. Tu veux dire qu'il faudrait qu'on aille le cancer colorectal pour faire des jokes de cancer colorectal, Justin? Exactement, Rémi. Regarde, Marie a oublié son paquet de clopes hier. On va le vider. Ouais, mais attends, là, si on fume, on n'aura pas le cancer colorectal, on va avoir le cancer du poumon. Ouais, t'as raison, Rémi. La meilleure façon qu'on pourrait pogner le cancer dans le derrière, ce serait qu'on fume dans le derrière. Attends, je vais aller voir sur Internet si on peut trouver comment faire. Oh, Justin, franchement, il doit bien exister un autre moyen de pogner le cancer. Hey, c'est vrai, des fois, le cancer est déclenché par des facteurs de stress psychologique. Peut-être qu'on pourrait se stresser psychologiquement. Mais Rémi, t'aurais dû le dire avant. Je vais appeler toute ma famille puis mes amis pour rompre les liens, puis je vais manger des saucisses fortes en même temps. Non, Justin, ne fais pas ça, là. Si tu pognes le cancer, ça sera pas drôle, ça me donnera pas le goût d'être drôle, moi non plus, puis on sera pas capable de faire de jokes. Hey, c'est quoi cette affaire-là de mois du cancer colorectal? Ouais, pourquoi 1 mois? Pourquoi pas 2 mois, tant qu'à y être? Attends, Rémi, on a une piste, là. Au fond, à la place de faire une joke de cancer, on pourrait faire une joke de mois. Alors, vous avez bien mangé, les médecins? Bon, en tout cas, je regarde le buffet, je vois que vous êtes pas trop pitchés sur les charcuteries, hein? C'est le fun de voir du monde sensibilisé. Bon, parfait. Hey, on s'est dit, avec tout le travail qu'il y a à faire pour prévenir le cancer colorectal, 1 mois national de sensibilisation, c'est bien beau comme effort, mais est-ce que c'est assez? Juste 1 mois? Peut-être que nos politiciens pourraient faire des demandes à la Chambre des communes pour que ça soit encore plus long, hein? Alors, on va aller écouter ce que ça pourrait donner. Monsieur le Président, je propose qu'on étende la durée de la sensibilisation au cancer colorectal de 1 mois à 8 mois. Je dis bien 8 mois. Ceci voudrait dire que tous les citoyens et les citoyennes bénéficieraient d'une trêve de 4 mois où ils n'entendront pas parler de cancer colorectal. Hey, 8 mois de sensibilisation au cancer colorectal. Ça veut dire 8 mois pendant lesquels on va être bombardé d'images dans les abribus, à la télé, dans les magazines. On imagine bien que les 4 mois de trêve vont être reçus comme un véritable soulagement. 5, 4, 3, 2, 1, fini! Hey tout le monde, bonne trêve. Ouais, bonne trêve. Bonne trêve. Hey, ça fait du bien. En tout cas, on peut dire que le malaise est passé.
Oh là là. Oh, jamais passé. Et Boboul. Fait que Radio-Canada, on voulait pas de ça. Ben, le malaise aurait pas passé. Non, T'as-tu bien payé? Payé combien pour faire une capsule par semaine? On était payé quand même bien, là. Dis-le combien. On était payé 800. Oh, Chris, c'est bon. C'est 2 salaires Sartec d'écriture pour 3 minutes à la radio, 2 salaires UDA pour jouer nos propres rôles, puis un petit salaire de technicien. Juste parce qu'on n'était pas à Radio-Canada. On n'avait pas, parce que sinon, si on avait été à Radio-Canada, il aurait fallu qu'on ait un technicien pour monter tout ça. Avec nous autres qui dit, mais ça là. On est mieux servi que par soi-même aussi. Tout à fait. Ouais, mais ça a été, je pense que c'était une grosse erreur stratégique, ça. Ouais, dans notre carrière, il aurait fallu qu'on aille travailler à Radio-Canada. Parce qu'on aurait rencontré des gens. C'était par peur de perdre la liberté. J'aurais été dans la boîte. En fait, moi, à l'époque, on voulait travailler, faire les montages nous-mêmes, puis on voulait prendre notre temps pour faire nos montages, puis on s'est dit, si on a notre propre studio, on pourrait faire des pubs pour d'autres mondes, puis louer le studio, tout ça, mais on n'a pas été assez proactif sur aller chercher des contrats de pub, puis aller, etc. Parce qu'on n'a rien que fait les affaires de Radio-Canada. Avoir su, si on avait travaillé dans la boîte, là, on aurait rencontré des gens, on aurait pu, je sais pas, serrer la main à Marc Labrèche dans l'ascenseur. Tu jases, tu rencontres genre René Dufort, tu jases un peu. On aurait juste perdu notre job, genre 2 ans plus tard. Ben voilà, c'est ça. Ben toi, justement, Luc, contrairement à Mathieu, est-ce que je me trompe ou tu as un peu quitté le feu des projecteurs? Ah ouais, complètement. Complètement. Tu fais plus... fais pas de capsule, fais pas de... Non. Ça te manque pas? Je suis retourné à l'école, j'ai recommencé à dessiner, je commençais à respirer. Oui. Non, pour vrai, là. Ah ouais, tant mieux. Je suis drôle avec... je suis drôle. Ben, t'es drôle. Oui, t'es drôle. Je préfère je sais pas, comme... pendant que je faisais de l'humour, on dirait que... il fallait que je me concentre pour être drôle, tu sais. Puis là, j'ai plus de plaisir dans la vraie vie, avec le monde qui m'entoure. Tu disais toi-même que tu souffrais un peu de ton stress. J'étais bien anxieux, j'ai mal géré. Ouais, c'est ça. C'était vraiment de l'anxiété. Ah oui, ben moi, je peux te dire que je te trouve drôle. T'es gentil. On te trouve drôle de pas fermer ton cellulaire. Non, on y en veut pas tant que ça non plus, là, pour le cellulaire. Benoît, lui, est stické là-dessus. Il va en parler jusqu'à la fin de l'émission. Je suis un peu tête, hein. Un autre sketch. Ben, après, vous êtes ici, on a eu un autre contrat avec Patrick Masbourian pendant les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. De l'épiler. Un homme poilu. Ça a duré 3 ans. Ça me stressait beaucoup. Puis on a juste fait ses sourcils. Luc était bien anxieux par rapport à ça. Il a quitté. J'ai quitté rendu là. Il a parlé sur le bout de la langue pendant 2 ans. Il épilait avec ses dents. Bon. Ça payait combien, ça? Non, ok, fait que oui, continuez. On s'égare. Oui, on est là pour ça. Ouais, c'est ça. Après, on a continué à faire des petits contrats par-ci par-là, à animer des galas. On avait animé le Gamic, le SMIM, des petits shows. Le bénéfice de CIBL, on a fait des jokes de pédophiles. T'avais un t-shirt de pédobère. Il y avait genre tout le gratin genre de Montréal qui était là pour donner de l'argent à CIBL. Puis Mathieu, il arrive sur scène avec un t-shirt de pédobère. Ben, qui était sûrement moins connu à l'époque quand même. Le pédobère, oui. Il était pas connu de pas grand monde qui était là. C'est ça qui est drôle. Mais ça avait pas levé. Il y avait du gratin. Ça avait pas levé. Puis on avait pas de micro. Puis la salle était faite sur le long. Fait que les gens voyaient pas notre écran. En tout cas, on avait des contrats par-ci par-là. Et ça a été un contrat que j'ai trouvé qui était très le fun. C'était de faire des capsules sur les Jeux olympiques de Vancouver. Un peu comme ce qu'on faisait à Vous êtes ici. Et notre espèce de commande qu'on avait eue, c'était d'être un peu pas fin avec les Jeux de Vancouver parce que c'était controversé à l'époque. Là, il y avait Radio-Canada, ils n'avaient pas eu non plus. C'était AV. C'était AV? Oui, le poste VTQS. Oui, il y a justement une référence à un des animateurs qui avait dit là, que on va l'entendre dans le sketch. Fait qu'on va entendre ce qu'on avait prévu pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Fait qu'on se transporte il y a 3 ans à Vancouver. Lequel, là? C'est le 3e, cérémonie de clôture. Voilà. On écoute ça. Oh, t'as peu. C'est un wave, veut pas. C'est un wave. Trop ballon. Demain se tiendra la cérémonie de clôture des Jeux de Vancouver. Plusieurs scénarios sont envisageables. Mesdames, Messieurs, nous voulons vous assurer que les recherchistes du Coven ont fait tous les efforts pour comprendre la culture francophone du Québec et nous sommes fiers d'avoir trouvé un grand artiste qui va chanter en français. Bon, le chanteur ne nous a pas encore retourné nos appels, mais je peux vous assurer que dès que nous aurons des nouvelles de Félix Leclerc, alors nous allons lui payer le billet d'avion pour qu'il vienne ici même à Vancouver.
Alors, la grandiose cérémonie de clôture se poursuit, Vinny, et c'est maintenant au tour des athlètes commandités par Saputo de défiler. Ben oui, les athlètes Saputo, dont les vêtements ont tendance à toujours sentir un peu le fromage après une compétition. Oh oui. Et puis bon, il y a même des rumeurs qui disent que le feta Saputo serait fait à partir de saumure récoltée à même les sous-vêtements des athlètes. Oh, Vinny, attention, je dois t'interrompre parce qu'on m'annonce à l'instant que Quetchi, une des 3 mascottes des Jeux de Vancouver, vient de se rebeller. Quetchi, qui je vous le rappelle est un Bigfoot, un Yeti. Oh, le voilà, il s'en vient, il vient vers nous, c'est affreux, Vinny. Mais est-ce que je me trompe ou à regarder Quetchi, on croirait qu'il a des maux de ventre et il semble se tordre de douleur? Peut-être qu'il a probablement mangé trop de McDonald's éventuellement. Eh bien, habituellement, on éteint la vasque olympique en coupant le gaz, mais cette fois-ci, on l'a éteinte en soufflant dessus. Oui, Harry, le comité organisateur des Jeux, qui j'en suis sûr en ce moment doit penser à ses crédits de carbone. Ouf, assurément, parce que le Coven voulait sortir des Jeux avec un bilan carbone neutre, eh bien, la situation vient drôlement de se compliquer avec cette pète de Yeti, là. Et pendant ce temps, dans le bureau du premier ministre Harper... Le programme à nous, le podium, est un échec. Nous avions besoin de plus de médailles d'or. Mais pourquoi cette obsession pour les médailles d'or, Monsieur Harper? Parce que je voulais faire fondre les médailles d'or pour me fabriquer le ultimate weapon pour tuer les talibans. Oh non, pas un fusil en or? Oui, je voulais devenir the government with the golden gun. Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre la triste nouvelle concernant Félix Leclerc. Alors, nos condoléances les plus sincères. Nous nous sommes remis au travail et nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons trouvé un point commun entre nos deux cultures. Nous aussi, le patinage artistique, on trouve que c'est gay. Pour clore cette cérémonie, voici un petit film nous présentant l'avancement des travaux dans la prochaine ville haute des Jeux Olympiques d'hiver, Sochi, en Russie. Les travaux vont bon cours. Nous serons prêts. Il ne nous reste que quelques écosystèmes à détruire, quelques centaines de personnes à déporter et quelques villages entiers à brûler. Bref, tout va bien. Et soyez assurés, suite à la demande de Claude Mayotte, tous les athlètes masculins qui participeront aux Jeux de Sochi seront soumis au test de masculinité. Un bon coup de pied dans les chenolles. Sur ce, voici Garou pour interpréter l'hymne national russe. Garou a réussi le test de masculinité. Bravo, Garou. Ah! Mathieu faisait une très belle imitation de Garou. Ben oui! J'avais cherché les paroles de l'hymne national. J'avais chanté. J'allais demander, c'est du véritable russe? Tu lis le russe? C'est du russe. T'es comme un trésor qu'on finit jamais de découvrir. Oui, mais moi, je suis comme un autiste, j'apprends tout au son. Comme moi! Tu t'en rappelles ça encore? J'avais appris dans le temps, oui. Il s'en rappelle encore. Il avait appris, genre, par cœur, ce que genre, les rabbins, ils disent avant de faire une circoncision. J'en revenais pas. Ben, vas-y, Mathieu, t'as pas le choix. d'Israël de Kinaïsi, l'Orchen en oi, illuminais en ayes brissi shalom. Il est vraiment un autiste. Ça fait longtemps. Être un vrai autiste, je m'en souviendrai encore. On pourrait t'engager pour des circoncisions, dans le fond. On voulait faire ça, on voulait faire un sketch. J'ai une idée pour le reste de l'émission. Oui. On se circoncie. Toute la gang. Circoncis à soi. Moi, on pourrait me finir. Oui, c'est vrai. Un autre sketch, on continue. Un autre sketch. Moi, j'irais peut-être avec le film d'action à la radio, vu qu'on était à Radio-Canada, puis c'est comme plus clean nos affaires, puis à un moment donné, il fallait qu'on
on réfléchisse sur le médium radio, puis tout ça. Ce qui avait fait, on avait une espèce de petit fantasme qui était faire un film d'action en radio. On aimait bien les bruits de guns, puis tout ça, puis là, d'essayer de tout mettre ça ensemble, puis de faire comme une espèce de film. Ouais, parce qu'on avait une banque d'effets sonores assez large, puis il y avait à Radio-Canada? Une infinité de sons de guns. À vous, ça, oui. Okay, oui. Ouais, c'était notre propre banque d'effets, puis il y avait des sons de guns. Il y avait genre un freeze gun, un son au napalm, puis on mettait jamais ça dans nos sketchs. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va en beurrer. On va toutes les mettre. On va beurrer épais. J'avais même notre chanson thème, j'avais demandé à Guillaume justement de mettre tous les bruits d'explosion qu'il y avait dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'explosions dans notre chanson thème. Alors, film d'action à la radio. S'il avait fait ça, si on n'a pas l'argent. Et si on faisait un film d'action à la radio? Couvre-moi! Vite! Vite! Cachons-nous là! Profitons-en pour recharger nos armes! Ouais! Oh mais regarde Jack, ce que je viens de trouver! Un freeze gun! Un freeze gun? Bon mais Slim, c'est pas une arme un freeze gun! À quoi va nous servir ce bidule à la noix? Tu vas nous congeler tous les deux, nous garder en hibernation, et puis nous faire revenir à la vie une fois l'action terminée? Ouais! Tout comme Walt Disney, Jack! Mais quel con tu fais? Oh non, Slim! Un monstre de flamme! Nous devons agir! Je vais allumer en même temps toutes les bougies d'anniversaire de la Terre! Et on ne saura plus c'est rendu la fête à qui! Tu sais, Jack, en ce moment, j'ai pensé pour Aristote, tu sais, ce philosophe grec, qui disait que chaque chose en ce monde possède en elle... Slim, c'est pas le moment, là, on en a rien à battre de ce fils de p*** d'Aristote. On est ici pour se donner des coups sur la gueule, et le dialogue entre nous deux devrait se limiter à des cris et des interjections. Comme quoi? Je sais pas, moi. Par exemple, je dis oh non, vite! Et toi, tu dis ah, au secours! Alors moi, je dis je viens! Et là, toi, tu dis prends ça! Alors moi, je dis oh p***! Et là, toi, tu réponds on l'a eu! Et là, moi, je dis super! Tu piges un peu? Ouais, je pige, ouais. Alors mettons tout de suite la théorie en pratique. Ouais, d'accord, j'y vais! Ah! Au secours! Je viens! Prends ça! Ouais, on l'a eu! Super! Ah, c'était bien, ouais! C'est un bon dialogue, ça! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je crois que c'est le moment où la digue va céder et va inonder cette ville entièrement construite par ordinateur! Et le soleil qui semble sur le point d'exploser! Mais Slim, on va défoncer le budget d'effets spéciaux! Que faire? Le freeze gun! Tire un gros coup de freeze gun en direction du soleil, Jack! Nous sommes sauvés! Ah, que faire maintenant pour que ça finisse bien? Il faudrait que j'embrasse une fille. Et toi? Qui ça, moi? Ouais, toi, viens ici, que je t'embrasse. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Robert Lepage, mais avec des cheveux longs? Ouais, on me l'a dit souvent, ouais. Mais Jack, qu'est-ce que tu viens de faire? On n'est pas en train de faire du cinéma d'auteur. On voulait faire de ce film un blockbuster pour toute la famille et voilà que tu embrasses cette fille qui ressemble à Robert Lepage. C'est foutu. Oui, mais Slim, tu sais, le gouvernement du Québec développe présentement une charte pour encourager la diversité corporelle. Je croyais bien faire en faisant ma petite part. Jack, avant que les producteurs de films d'action ne se décident à appliquer cette charte. Allez, prends une cigarette. Non merci Slim, je ne fume pas. Mais tu n'as pas le choix d'accepter cette cigarette, Jack. Notre film a été commandité par Infernal Tobacco. Oh, c'est vrai. Et du coup, pour nous, en tant que modèle pour les jeunes, ça devient notre devoir de faire la promotion d'une image saine de la cigarette. Oui, c'est vrai. La cigarette aide à se faire des amis. Et aide à garder la ligne. C'est vrai, fumer pour rester mince. J'en ai parlé à ma petite nièce de 17 ans qui se trouve grosse. Je lui ai dit, commence à fumer ma grande. Tu vas voir, tu vas perdre ces quelques petits bourrelets disgracieux. Il y avait combien de bruit de gun là-dedans, vous diriez, approximativement? Il faudrait voir la piste, là, ça devait être genre, écoute, le montage avait pas d'allure. Ça, vous faisiez ça avec Windows Movie Maker, c'est ça? Oui. Avec Audition. Avec Audition, ouais, avec un Mac. Avec Mario Paint. Non, Audition, il était juste sur PC. Mario Paint. Mario Paint, ça serait... Écoute, Luc, Mathieu a, semble-t-il, une surprise pour toi. Ben oui, c'est ça, on va, là, c'est ce qui se passait, c'est qu'à Radio-Canada, on appelait ça encore Vidon Ladon la question, mais on vidait plus vraiment de questions, tu sais. On avait un 3 minutes, c'était un sketch, un film d'action à radio, c'était pas la même affaire.
dans le temps, on avait le temps de vider les questions quand les émissions duraient 1 heure à notre première saison à Choc. Alors, on va retourner à Choc, à une des premières émissions qu'on avait faites. Et on avait fait une émission qu'on avait eu, je pense qu'on avait eu un avertissement pour ça. C'était, est-ce que c'est correct de masturber son animal de compagnie? Ah, ben on y revient. On y revient. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est correct de masturber son animal de compagnie en alternative à la castration? Non, en fait, la question, c'était, est-ce qu'on devrait enseigner aux enfants comment masturber les animaux de compagnie pour éviter à ceux-ci la castration? Et South Park vous a encore volé cette idée-là dans l'épisode où est-ce que Red Rocket. Red Rocket. Puis là, on avait vidé la question de toutes sortes de façons. On avait fait une fausse ligne ouverte avec des gens qui donnaient leur opinion là-dessus. On avait appelé dans des cliniques vétérinaires pour savoir si c'était correct de faire ça, s'il existait. Puis on a vu une réponse. Là, il existe des faux, des genres de trucs qui imitent le pénis d'un chat. Et on avait vidé la question en chanson. Et c'est ça qu'on va écouter. J'avais écrit une chanson là-dessus. Ben, parle-nous ça. T'en souviens pas? Parle-nous ça, mon Julien. Julien. La merde. C'est Luc qui chante. Alors, c'est une petite chanson sur la masturbation féline. Oh là là. Je me souviens pas de ça. Tu te souviens pas de ça? J'ai laissé les micros ouverts. Ouais. Est-ce que c'est légal de me licher le minou de ton minou en lui faisant guili dans le cou avec un doigt enfoncé dans son trou? Une chose est sûre, c'est qu'il aime bien ça. Comparons la castration avec la masturbation quand ton chat est en état d'excitation, quand il se frotte pis qu'il pisse partout dans la maison. Une chose est sûre, c'est qu'il préfère se faire branler que se faire castrer. Pas faux. Et moi, je respecte ça. Moi, j'aime les animaux, peut-être un petit peu trop. Viens-t'en, mon caramel, que joue dans ton poêle. Montre-moi donc tes mamelles, ma belle, m'a te faire pousser des ailes. Tu vas voler jusqu'au 7e ciel. C'est quelque chose de carré. Au paradis des chats. Au paradis des chats. Ça continue. Ça continue. Pensez-vous que rapidement je peux me faire un petit peu d'argent en me filmant tout en le masturbant, en autant que le chat soit consentant? C'est pas trop sûr, mais c'est bien le fun. Luc. La morale de cette histoire, c'est de savoir Bon, comment ben, le pire, les une aimer, camisole, comment ça. les caresser sans trop les blesser, comment leur faire tendrement l'amour. Une chose est sûre, c'est qu'ils préfèrent se faire branler à se faire castrer. Puis moi, je respecte ça. Moi, j'aime les animaux. Ok, peut-être un petit peu trop. Dans mon caramel. Que je caresse dans le poêle. Mon doigt dans tes mamelles, ma belle. Les enduire de miel. T'amener au 7e ciel. Au paradis des chats. C'était live, là. Mon chat est heureux. J'y donne tout ce qu'il veut. Mon chat est heureux. J'y donne tout ce qu'il veut. T'avais un souci de la mélodie écœurante. Jamais, il était là, la chanson, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi, j'ai toujours trippé quand il sortait sa kit. C'est un chanteur hors pair. La façon que tu parlais avant le début de la tune, je pensais que ça allait être horrible, là, comme la voix pis tout ça. La tune était écœurante. Je pense qu'on tient un hit. C'était un bon on la passe. C'était bon, mais c'est de même que je l'ai connu, justement. On en parlait au début. C'était un spectacle avec des chansons de même. Ben là, c'était pas élevé comme ça, là. Le faire l'amour aux animaux. Cette tune-là est fucking crue, là. C'est plus ça, là, tu sais. C'est comme. Ça me fait. Moi, je l'avais pas réentendu depuis tout ce temps-là. Je l'ai jamais rejoué non plus. C'est pour ça que tu pleures. Est-ce que tu pleures, c'est ça? Là, je pleure. Oui, tu pleures, là. Toi, tu pleures, Benoît pleure. Benoît pleure facilement. Tu vas peut-être avoir des redevances de la Socan vu que ça a joué un matin. On sait jamais. Un beau petit 4 pièces et demi. Oui, dans la feuille de route de l'émission, il faut que j'écrive ça, masturber un chat. On ira l'inscrire à Socan. Depuis qu'il n'y a plus bande à part, moi, j'aurais plus d'argent. Parce que tout le monde aime Xavier Dolan jouer à bande à part. T'as-tu reçu tes chèques de la Socan? Non?
La toune jouait, elle jouait comme une toune? Je t'ai jamais inscrit. Ça jouait comme une toune. Oh, ben oui. Puis ça t'a donné combien, ça? Moi, je faisais ma question tout le temps. J'ai eu à peu près en tout de mes tunes j'ai inscrites à Socam, peut-être un 60$ en tout. On parle en combien d'années? C'est généralement ça. Ouais, oui, ça m'a pris, Chris, une journée au complet, essayer de m'inscrire sur le site. Je l'ai gagné en estime mon 60$. Ouais, c'est juste c'était compliqué. Toi, Maxo, ça fait combien avec tes redevances de chansons à date? À date, non, il y a une fois que j'ai reçu de quoi de bon. Là. À date, là, peut-être un 150. Ah, quand même. C'est plus que j'aurais que nous, avec Xavier Dolan, quand ça passait à Tout le monde en parle, là, ça avait été plus payant. Oui, ça, c'est il avait passé quand Xavier Dolan était rentré. Ouais. Mais ça, je t'avais posé cette question-là quand tu es venu l'an passé. Tu m'avais dit que la première fois, tu n'étais pas payé. Non. Puis la deuxième fois, tu as donné $300. C'est ça. Quand même, ça se prend. Wow, tu peux $300 pour une chanson. Ben oui. Tu peux voir 1 500 000 personnes qui regardent Xavier Dolan exaspéré écouter la tune sur Xavier Dolan. Ben, tu vois, ma blonde, elle a croisé Xavier Dolan une couple de fois. Puis elle s'est décidée par aller le voir la dernière fois qu'elle l'a croisé. Puis elle dit, oui, écoutez, Xavier, j'ai vu vos films, blablabla. Je suis la blonde de Luc qui a fait la toune. Puis il dit, je tripe sur eux autres, là. Puis il était bien content. Il nous avait écrit. Il avait bien aimé ça. Non, mais il a l'air cool, Xavier Dolan. Il est super gentil. J'aime ces films. On continue alors. Oui, dans le temps qu'on était sur MySpace, on avait découvert MC La Sauce. Oui, Ouais, on va mettre ça. Puis on faisait tantôt, t'as vu, on a fait participer notre famille. Cette fois-là, on avait organisé une rencontre téléphonique entre MC La Sauce et ma grand-mère. Oh, oui. C'est quel nom? Ça s'appelle, c'est le 13, Dirty Ligne ouverte. C'est MC La Sauce faisait une ligne ouverte à CISM pour parler de cul. Puis ma grand-mère avait improvisé des questions. Elle m'en avait pas trop parlé. Puis ça a donné ce que ça a donné. Faisais-tu participer rapidement? Faisais-tu participer souvent ta grand-mère à tes sketchs? Oui, souvent. Aussitôt qu'on parlait de caca, j'appelais ma grand-mère et elle nous shootait. J'avais un oncle aussi qu'on téléphonait à chaque fois que... Normand. La première fois que je passe au radio. T'as-tu un extrait tantôt avec Normand dedans? Non. T'as piqué ma curiosité, je pense pas. On n'a pas de lien sur c'est pas grave. Chier d'en face, on n'a rien mis. Non, on avait fait une émission qui s'appelait Chier d'en face. Ça passait à 9h le matin. Bonjour, Montréal. Ce matin, on parle de chier dans la face. Tout le monde se réveillait avec leur cadran, CISM. Puis en tout cas. Moi, je suis stressé pour le contenu ici, puis finalement. Alors, Dirty Ligne ouverte. Oui. MC La Sauce. C'est le sexy, kinky, crazy, porny, dirty, ligne ouverte. Dis-moi ce qui se passe dans couverte. En direct, la sauce c'est la production talking, not be taking tes problèmes, le prochain t'as pas comme je suis là. Des solutions, profession, confusion et l'émission, yes. C'est le sexy, 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 kinky, crazy, porny, dirty, ligne ouverte, yeah. Et on est toujours à Vidon là-dedans la question avec MC La Sauce. On a au téléphone Madame Mongeau. Bonjour, Madame Mongeau. Bonjour, madame. Bonjour. Madame La Sauce? Oui, bonjour, madame, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. vous-même? Oui, ça pourrait aller mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, là, c'est le sperme de mon chum, là. Le sperme de votre chum? Oui, c'est parce que ça n'a pas de saveur, je sais pas. Ça n'a pas de saveur. Ou trop de saveur que j'aime pas. OK. Parce que je me mets une peppermint dans la bouche pour changer le goût. OK. Puis ça m'étouffe. Ça vous étouffe? Oui. OK. Mais est-ce que ça fait longtemps que ça persiste, ce problème-là? Oh, ça doit faire au moins 5-6 ans. Pour vrai? Oui, puis j'essaie de changer de peppermint, de bonbons, puis ça marche pas. Quand vous parlez de peppermint, vous parlez vraiment de la friandise ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, la grosse peppermint blanche. Sa grosse peppermint blanche. Okay. Ouais, tu sais, ça fait gros dans la bouche, puis le sperme, là, ça fait comme une sauce avec, là. Oui. Donc, vous savez pas quoi faire avec ça. Non. Ben, c'est peut-être au niveau de l'alimentation, hein? Peut-être que, je sais pas... La mienne ou la sienne? Non, la vôtre, je pense qu'on a pas mal fait le tour, hein? Oui. Non, quand même, la sienne, je sais pas ce que vous lui donnez à manger. Peut-être que si... je sais pas, mais c'est jamais le même. C'est jamais le même? Ah, c'est jamais le même chum? Non. OK, madame est coquine aussi, là. Oui. OK. Puis j'aurais pas dû le dire, peut-être? Ben non, mais ça se sentait dans votre voix. On sent une ouverture, là.
Bon. Mais est-ce que c'est un problème qui court chez tous vos chums? C'est peut-être votre bouche, le problème? C'est peut-être ma bouche, c'est peut-être des fois la réaction, peut-être qu'il y a une espèce de sécrétion qui se fait au niveau de vos papilles gustatives. OK. Peut-être, hein? Mais je sais pas, j'ai étudié ça en sciences physiques, en secondaire 4, qui disait que justement, au contact, des fois, d'une grosse paparmane dans la bouche, des fois, il pouvait avoir peut-être trop grosse. Peut-être trop grosse, votre bouche ou la paparmane. Ah, peut-être ma bouche trop petite. Peut-être bouche trop grosse, bouche trop petite, mauvaise combinaison. Hein? Peut-être qu'on pourrait essayer d'autres pratiques. Je vais essayer ça autrement. Ensuite, il y a une autre affaire avec un autre chum, là. OK. Il bande pas. Il bande pas. Non, puis il se vendrait-tu quelque chose comme des genres de béquilles, là, tu sais? Oui, ben ça s'appelle la béquille surprise. En fait, oui, c'est une béquille. Vous surprenez votre partenaire, en fait, qui a des difficultés érectiles. Donc, vous lui enlevez son pantalon, vous passez derrière lui avec la béquille et, par surprise, vous lui enfoncez d'un coup sec et brutal dans le derrière. Donc, il fait le saut, le sang remonte directement dans l'organe. Mon Dieu. Donc, voilà, c'est une surprise et une petite satisfaction pour madame. Je vous remercie beaucoup, Madame Mongeau. Bon, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai des belles images de vous avec la béquille surprise. Merci beaucoup d'avoir appelé, Madame Mongeau. Vous êtes bien gentille. Merci. Oui, bien gentil, au revoir. Au revoir. Sacrifice. Par où commencer? Tu peux bien être tordu, Matt, avec une famille comme ça. C'était Radio-Canadien. C'était la dernière niaiserie de ma grand-mère à la radio. Puis après, elle m'avait appelé et elle dit là, je pense que j'ai été trop loin, Mathieu. Je dis non, c'était correct, c'était le fun. Mais aïe. Ma mère n'a pas aimé ça, entendre sa mère. La paparman, sa mère a plusieurs partenaires. C'est ça. Bon, ouais, mais tu sais, elle en invente, on s'entend. Oui, non, mais j'ai pris ça pour de la fiction, là, je t'avoue. Elle dit, là, m'a niaisé, là, m'a mangé une paparman, puis m'a fait une joke de paparman, là, c'est drôle, les vieux qui parlent de paparman, puis il va dire, m'a fait tenir le pénis avec une béquille. Elle est allée au niveau suivant. Elle est allée au niveau suivant, ça s'attendait pas. Elle s'est laissée aller, là. Quand même. Wow. Ben, elle est partie sur une belle note, là, quand même. Oui, tout à fait. Il reste juste 10 minutes. Des extraits, vous l'écoutez encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre à écouter? Il y a, pendant qu'on faisait de la radio, on avait le mandat de faire jouer des artistes émergents. Il fallait qu'on fasse jouer beaucoup de musique qui est du moment, là. Oui. Puis à ce moment-là, il y avait Danny Placard qui sortait du placard. Qu'on commençait à connaître plus. Ouais. Et en fait, Mathieu, c'était pas mal son dada dans chaque émission. Si on avait, mettons, un thème, mais il downloadait plein de tunes, genre de ce thème-là, puis là, il faisait un espèce de mix avec ça. Puis là, il y avait eu une idée quand que Danny Placard a sorti son album Raccourci. Il dit, on va faire un raccourci de raccourci. Fait qu'il avait pris tous les moments où il parle de son truck puis de son pick-up, puis il les a mis bout à bout, puis ça donne un beau petit sketch. Écoute, quand je parle de Danny Placard avec ma blonde, la chose qui revient tout le temps, c'est que il dit trop souvent truck. Il dit truck tout le temps. Il dit truck dans chaque tune. Ah oui, dans chaque tune, il parle de son truck. Fait que c'est ça. D'accord, c'est laquelle? Raccourci de raccourci. La 6. La 6 raccourci. Ça doit 27 secondes. Ouais, c'est ça. Yeah. Par la vide de mon pick-up, lui a un gros truck. Sur le dash de mon pick-up. Mon truck, mon pick-up truck. En arrière du trailer de ton truck. C'était pick-up truck. Mais ce qui a été le fun, c'est qu'il y a une fille de CIBL qui l'a fait entendre à Danny Placard. Puis elle nous avait reçu en entrevue à son émission, puis elle nous avait fait entendre la réaction de Danny Placard au raccourci de raccourci, qui avait trouvé ça vraiment très drôle. C'est drôle. Oui, mais tu sais, lui, il était j'avais pas pensé, je le disais autant. Je m'en rendais pas compte. Vas-y, Benoît. J'aurais une question pour Luc. Vas-y. Il est à quelle heure l'autobus pour Bromont? Il doit en avoir un vers 1h30. Ah, mais fais du pouce, t'es assez beau, Benoît, tu vas te faire ramasser tout de suite. Non, parce que la dernière fois que j'ai fait du pouce, il y a un gars qui m'a rendu. Oui, un pouce, justement. Un pouce. Mon frère, en faisant du pouce à Bentley. Ah oui? Il s'est fait embarquer. Il y a des belles histoires, mon frère. Oui, il s'est fait embarquer par un gars, genre un Indien, puis il parlait pas. Puis il était comme dans le truck là, pendant genre 45 minutes. Le monsieur, il parlait pas. Puis à un moment donné, ça virait vers mon frère, puis il a fait
You wanna have sex with me? Hey, c'est drôle parce que c'est arrivé à un de nos amis, Julien Levac, même affaire, lui, il descendait, je me souviens plus de où, dans le nord, là, puis là, il était sur le pouce avec quelqu'un, puis là, il disait, moi, je vends des Dreamcatcher, des porte-clés, puis si tu veux, je peux te faire une pipe. Ça doit marcher. La meilleure histoire, mon frère fait du pouce, il se fait embarquer en Gaspésie. Le monsieur, genre, il dit j'ai une cabane, là. J'ai le vigno. Armand Vaillancourt. Si ça tente de venir, là, tu peux venir, puis je te donne à manger, tout ça. Puis là, genre, il arrive là, puis il donne à manger, il donne un sous-marin, puis tout. Puis là, mon frère, genre, le gars, il l'a saoulé, mais comme solide. Puis là, il y avait une grosse tempête dehors. Le Ben, il est sorti pour aller faire sa tente, puis il est pas capable parce qu'il y a une grosse tempête. Fait qu'il est vraiment trop saoul. Le gars dit, tu peux venir, tu peux dormir chez moi, là, dors chez moi. Puis genre, puis là, il l'installe dans son lit. Puis le gars, il rentre en petite culotte, puis là, il dit, ça te dérange pas, je vais me coucher avec toi. Puis là, moi, j'étais un colleux. Il frottait, genre, il est rendu où ton sous-marin? Ben voyons, non, c'est comme un film d'horreur. J'ai fait gruger le poireau. Comment ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère, il est parti là. Ton frère a vomi à ce moment-là, je pense que oui. Il est rendu où ton sous-marin? Il est baillé. Il a été monter sa tente dehors. Il a monté sa tente bien sous. Moi, j'étais un colleux. Finalement, Pap va faire du pouce. Vous l'avez convaincu. Voilà. Un dernier sketch. Gruger le poids. On met ça à masturbation mort à relais en cahier. On l'a déjà joué, mais on l'avait fait la semaine passée. On l'a 2 semaines. Quand t'es venu en passé. L'an passé. Non, on peut le rejouer. Mais ce que je dis, c'est qu'il en reste juste un. Il y a ça, puis il y aurait... On peut mettre J'ai accouché d'un cyclope. Ben ça, vous pouvez le mettre en partant s'il n'y a pas d'émission. Les faits saillants du concours de Miss Milf. Bon, on peut mettre ça. Les faits saillants du concours de Miss Milf. Mais c'était une bonne idée. Là. On a fait un concours de beauté Miss Milf Montréal 2007. C'est ça, c'était comme genre des mères qui étaient sexy. Mireille Desglans. Ben voilà, c'est vieille pour être une milf. C'est lequel ça? Sa mère est bien plus non, ben attends, ça vaut peut-être pas la peine parce que c'est pas super drôle. C'est parce qu'il est long un peu. D'accord. On va mettre la masturbation mort. Pas de problème, c'est un classique. Ça, c'est un classique. C'est ça qui est votre Let It Be. C'est notre Smells Like Teen Spirit. Ouais, tout à fait. C'est ça qui vous a amené les portes de Radio-Canada. Les portes de toutes les stations, c'était le démo qu'on envoyait, la masturbation mort à relais, puis ça passait. Bon, ben écoute, c'est conséquent de terminer avec ça. C'est votre Laura qu'Adieu 2. Oui. C'est le seul film que Ben m'a vu. Allez, décidez. Aujourd'hui, vidons la question vous fait découvrir un sport. On est en direct de la passerelle du medley qui accueille ce soir les 8e de finale de la compétition de masturbation mâle à relais qui, cette année, oppose l'équipe chinoise à l'équipe kurde. Je suis avec Marc, notre analyste sportif. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Marc, quel genre de match doit-on s'attendre à voir ce soir? Écoute, Luc, on devrait assister à de la très bonne masturbation mâle à relais. Ça s'annonce pour être un match serré. Oh, Marc, je dois vous interrompre. Je pense que c'est l'entrée des joueurs. Oui! Oh, les joueurs qui rentrent, qui prennent place au côté rapidement. J'en profite pour vous expliquer les règles du jeu. Les Kurdes qui portent encore la cagoule cette année. Oui, donc on a 2 équipes qui sont formées de 5 joueurs assis, les mains dans le dos et alignés les uns à côté des autres. Au signal de départ, les 2 premiers joueurs de chacune des équipes commencent à se masturber. Une fois que le premier joueur a éjaculé, le deuxième peut commencer sa masturbation. Donc on comprend le principe, on se donne le relais et c'est la première équipe qui termine qui gagne. Luc, les masturbateurs viennent de baisser leur culotte. On va commencer dans quelques instants. Alors attention, le fusil est en l'air, le signal de départ est donné, les 2 premiers masturbateurs sont lancés. Oh, le chinois très rapide, en tout crispé, se donne la faute tandis que le kurde semble beaucoup plus relâché. Je suis prêt à parier que le chinois va finir en premier. Attention là, ne nous énervons pas, c'est 2 techniques qui portent leurs fruits, qui sont différentes. Les chinois, technique assez vigoureuse, très cérébrale, tandis que les Kurdes préfèrent y aller de façon plus langoureuse avec leur cœur. Mais attention, Marc, le chinois vient, suivi du kurde, c'est 1-1, et le deuxième chinois, Marc, se masturbe exactement de la même façon que le premier, un coup de poignet très rapide. Oui, Luc, t'as vu juste, les 2 premiers veneurs chinois sont des cousins, et c'est, paraît-il, un grand-oncle qui les a entraînés. Mais le deuxième chinois vient, c'est 2-1, la Chine prend les devants, et wow! Le troisième chinois s'est à peine touché qu'à éjaculer. Ça, c'est Zing, il est surnommé dans le vestiaire la comète chinoise. C'est un jeune veneur recru à surveiller dans l'avenir. Et là, je vois dans le visage du deuxième Kurde que ça s'en vient. Voilà, c'est 3-2. Les Kurdes reviennent dans le match. Le spectacle est incroyable. L'ambiance est survolée. Le chinois qui vient, c'est 4-2. Oui, il va falloir que le Kurde fasse ça vite. Mais attention, Marc, je le sens qui vient. Et voilà,
Le Kurde est venu, c'est 4-3, rien n'est perdu pour les Kurdes. Le dernier relayeur chinois qui donne un dernier effort, mais les Kurdes éjaculent. C'est 4-4, l'égalité est créée. Le dernier Kurde s'emballe à son pénis, donne quelques coups, et il vient! Victoire pour les Kurdes, qui l'emporte à l'arraché par la marque de 5-4, et wouh! C'était une, car le Chinois a éjaculé immédiatement après le Kurde. Oui, comme on peut le voir ici sur la reprise vidéo, l'écran géant du medley nous montre là, au ralenti le dernier coup de poignet de Zana, le dernier veneur kurde. Quelle grâce! Un veneur au sommet de son art, Marc. Il a maintenu une moyenne d'éjaculation inférieure à 5,4 secondes tout au long de la saison. C'était un défi de taille de se mesurer aux Kurdes, mais les Chinois ont quand même bien fait. Ils vont faire une très belle performance, d'autant plus que pour les Chinois, c'est assez compliqué de s'entraîner, car en Chine, comme on le sait... C'est le gouvernement chinois qui est tellement répressif envers les masturbateurs morts à la relève. C'est vraiment pas drôle. Écoute, Luc, juste compter une petite anecdote si on a le temps. Rapidement. Lors de mon dernier voyage en Chine, j'ai tapé sur Google « masturbation mâle à relais ». Et puis? Je n'ai rien trouvé pantoute. Je te laisse y attendre. Et là, écoutez, il y a les joueurs qui se serrent la main, c'est beau de voir ça. Écoutez, on prend une courte pause et on vous revient tout de suite après. Voilà. C'était évident là dans la question. Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ça, les amis? Je l'ai trop entendu, ça. Ah bon, d'accord. Mais tout le kit, là, tous les sketchs, là, c'est... Je repense à toutes les fois où on a été brainstormé au Sainte-Élisabeth pour trouver nos jokes, puis qu'on partait en riant. Puis que... Sur la terrasse en arrière? Ouais, sur la terrasse. Rire, là. Il y a eu une fois, là, j'ai tellement ri, là, tu sais, roulé sur le plancher, tu sais, t'as mal au ventre. Vous devez connaître ça, les gars. Tu sais, t'as mal au ventre, t'as mal à la face, là, tu sors, là, pis t'as l'impression que t'as été entraîné tellement t'as ri, là. Les gars, embrassez-vous. Embrassez-vous. L'avez-vous déjà fait? S'embrasser? Ouais. Mathieu a essayé de me séduire souvent. Là, J'ai déjà liché les pieds sur un stage pendant qu'il chantait. Nice. Ouais, on s'est jamais embrassé. Je pense pas. Non. C'est vrai? Ben, faut jamais dire jamais. Hein? Ben, se serrer dans nos bras comme des hommes, là, mais pas s'embrasser. Est-ce que ça vous manque, parfois? Ça, c'est terminé depuis 2010, c'est ça? Excusez. Bidon Ladon? Oui. Ben, écoute, sérieusement, non. Mais pas la carrière. Mais les moments, genre de Sainte-Élisabeth, de rouler de se faire du fun, puis tu sais, d'entendre les sketchs, puis tout ça, oui. Mais moi, j'ai jamais retrouvé ça, de dire on s'assoit pendant toute une soirée, puis on shoot toutes les idées qui nous passent par la tête, puis on se marre en sachant qu'est-ce qui s'en vient, qu'on va faire un sketch, puis là, on bâtit tout ça. Ça, j'ai jamais retrouvé ça, là, cette énergie de brainstorm-là avec personne. Là, les deux, on se complétait vraiment très bien pour ça. Ben, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci Mathieu, merci Luc. N'importe quand, je reviens quand vous voulez. Ben, écoute, on est bien ici. On est bien ici. C'est beaucoup moins chaud que chez nous. C'est déjà, je suis bien. Dominique est dormi chez moi hier, c'était comment? Oh fuck, je me suis trompé. Ben, peut-être pourrait répondre pour Dominique. On avait réussi à pas me tromper de l'émission. Merci Benoît. Oui. 10 sur 10, 100%. Merci Mathieu. Yeah, je voulais dire Mathieu Niquette. Merci Maxime Gervais. Et merci Mathieu, merci Luc. Vous venez quand vous voulez, on a bien aimé ça. Puis on va se laisser avec, pour ceux qui nous écoutent live, ton sketch. T'as pas un sketch d'une demi-heure, t'avais dit? Oui, j'ai accouché d'un cyclope. J'ai accouché d'un cyclope. Moi, juste plugué que je suis au Monument National le 6. Ben, en fait, à soir. Mon choix à soir, le show web au Monument National au ZooFest, le 11, le 12, le 16, le 18. Non, pas le 16, le 18, le 19, le 20. Et puis, profitez-en aussi pour aller voir les Pics-Bois. Ben oui. Dans le ZooFest. Allez voir ça sur Facebook et toutes les dates, c'est bien fun. Merci beaucoup.